Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Attention à vos angles morts, tel est le thème que nous abordons cette semaine. Notre texte de base, c'est le texte de 1 Corinthiens 13:9 qui dit que nous ne connaissons en partie et nous ne prophétisons qu'en partie. On va parler d'angles morts, c'est un thème qui est utilisé dans les voitures, enfin dans les véhicules, dans la conduite, voilà, je chercher le mot, dans la conduite, on va en parler de ce que c'est qu'un angle mort. 2 Rois 4, 8, 37. Et je vais pour lire juste le texte 27. Mais pour comprendre le texte, il faut lire tout le verset 8 à 37 du chapitre 4 de 2 Rois. Et il s'agit de Élisée, de la Sunamite et de son fils. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop. Je vous parlais de cette dame qui recevait Élisée et qui a fini par construire une dépendance pour que Élisée puisse dormir là-bas. Et vous vous souvenez, cette dame, elle le faisait juste pour servir Dieu et pour servir l'homme de Dieu. Et son fils et l'homme de Dieu, donc Élisée, va se demander, mais comment je peux faire pour remercier cette personne? C'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il va demander, il sait qu'il va prier. Et d'ailleurs, je vous l'ai peut-être jamais dit sur cette chaîne, mais j'en ai déjà parlé un tout petit peu avec des gens de mon entourage. Les prophètes, c'est très particulier. Tous les enfants de Dieu, quand vous demandez, la Bible dit, demandez pour et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite, d'accord? Donc, vous allez avoir vos prières exaucées. Les prophètes, c'est très particulier. Parce qu'ils ont une synchronisation avec Dieu. Et très souvent, les prophètes, quand ils prient, sauf quand ils prient pour leurs propres intérêts, là, les exaucements peuvent être feu rouge, feu vert, feu orange, d'accord? Mais quand ils prient, vraiment, quand ils sont dans le ministère, ils tapent dans la cible tout le temps. Les prophètes sont très souvent exercés. Moi, on me l'a très souvent dit, quand tu pries, on me demande de prier pour des sujets, parce que quand je prie, bah, c'est exaucé. Donc, je ne prie pas pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand ça m'arrive de prier pour des sujets où le Seigneur sait qu'il ne va pas exaucer, il me le dit tout de suite, tu ne pries pas pour ce sujet. Donc, quasiment, c'est pour ça que les prophètes ont cette espèce d'influence dans le monde chrétien aujourd'hui. On ne peut pas jouer avec ça, les prophètes. Donc, petite parenthèse. Donc Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prier pour cette femme-là. Il va aller demander à Dieu de lui donner un enfant. Parce qu'il va discuter avec Géasi et il va dire à Géasi, bah, j'aimerais faire quelque chose pour remercier cette femme. Et Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. J'aimerais faire quelque chose pour remercier cette femme-là. Qu'est-ce que je peux faire? Élisée va lui dire, elle n'a pas d'enfant. Parce qu'Élisée, forcément, comme c'est un serviteur, il a dû traîner avec les serviteurs aussi de cette femme-là. Ils ont dû lui parler de cette situation qui probablement devait quand même la chagriner un tout petit peu, et elle et son mari. Et donc, Élisée a prié, et cette femme va avoir un enfant. Elle va être très contente, et l'enfant va grandir, il sera encore dans la petite enfance, il n'a pas encore atteint la préadolescence, et un jour, il va au champ avec son père, et il commence à dire à son père, j'ai mal à la tête, ils sont pas bien. Donc son père le renvoie à la maison vers sa maman, parce que sa maman est à la maison. Et quand l'enfant rentre à la maison, au bout d'un moment, il s'effondre, et il meurt. Et cette dame, elle est tellement chagrinée, elle est tellement mal, qu'elle se dit, mais je n'ai rien demandé. En fait, j'avais pas demandé à ce qu'on me donne un enfant. Donc, je vous ai expliqué la semaine dernière ce qu'elle va faire. Elle va aller trouver l'homme de Dieu et finalement, l'enfant va être ressuscité. Mais ce qui nous intéresse dans ce texte de 2 Rois aujourd'hui avec cette histoire, c'est que Élisée, quand il va voir cette femme s'approcher, la Bible dit, Géasi s'approcha pour la repousser. Parce que cette femme va aller à la rencontre d'Élisée. Elle ne va dire à personne que son enfant est décédé. Elle va pas dire à son mari, elle va pas dire à ses serviteurs, elle va dire à personne. À chaque fois qu'on va lui demander ce qui se passe, elle va dire, il n'y a rien. Parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, elle avait un découdre avec Dieu et avec l'homme de Dieu. Moi, j'ai rien avec vous autres. Je n'ai pas à vous justifier de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui est en train d'arriver. Je n'avais pas demandé cet enfant, on me l'a donné. Maintenant, la personne qui me l'a donné règle cette situation. Et donc, elle va aller. Et la Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, verset 27, donc je vous dis 2 Rois 4, 27, c'est ça notre référence, le texte que je veux qu'on retienne. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Donc, là, je sais que vous savez, avec les disciples, quand les gens s'approchaient, ah, laissez-le mettre, laissez-le mettre. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Il discerne que cette femme est chagrinée. Et l'Éternel me l'a caché, il ne me l'a pas fait connaître. L'Éternel n'a pas jugé bon de dire à Géasi en avance que cette femme pour qui tu as prié, pour qui j'ai exaucé la prière, son enfant est décédé. C'est un angle mort, quelque chose qu'Élisée ne pouvait pas voir. Quelque chose
qu'Élisée ne pouvait pas savoir. Et c'est pour ça que c'est notre texte de base, c'est nous ne connaissons, nous ne prophétisons qu'en partie, en fait. On a les informations que Dieu veut bien nous donner. On va voir tout au long de cette prédication qu'on a les informations que Dieu veut bien nous donner. Il faut faire attention à ça parce que Dieu a une façon de s'exprimer. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On ne peut juste pas mettre Dieu dans une boîte. D'accord? On va voir ça tout au long de cette prédication. En tout cas, Élisée est étonné parce que Dieu ne lui a pas donné cette information. D'accord? Donc il va dire, Dieu m'a caché ça. Pourtant, cet homme, Dieu lui disait beaucoup de choses. Il savait tellement de choses. Et c'est important, on va le voir aussi, c'est important de ne pas se sentir supérieur parce que tu as beaucoup d'informations. Moi, je le dis très souvent, je brasse beaucoup d'informations. Que ce soit au niveau local, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma famille, que ce soit au niveau international, le Seigneur me donne beaucoup d'informations. Mais c'est pas parce que le Seigneur me donne beaucoup d'informations que je sais tout. Sinon, il n'y a plus de Dieu. Je me dis des fois, quand je prie, je parle avec Dieu, je dis, mais Seigneur, si tu donnais tout ce que tu as à l'homme, toute ta sagesse, toute ta connaissance, mais vraiment un truc complet, quoi, l'homme voudrait se débarrasser de Dieu. Parce que l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme est tortueux, dit la parole de Dieu. En tout cas, voilà ce qui se passe. L'Éternel me l'a caché, il ne me l'a point fait connaître. Deuxième test, 2 Rois 6, 8, 23, c'est encore Élisée, Géasi et le roi de Syrie. Le roi de Syrie, en fait, la Bible dit, verset 15, notre texte, c'est 2 Rois 6, 8, 23. Je vais lire juste le texte, la partie 15, 17. Je mets tout le contexte, c'est comme j'ai fait tout à l'heure avec le texte de 2 Rois 4. Je vous mets tout le texte pour que vous ayez tout le contexte de l'histoire, mais il y a vraiment qu'une partie qui m'intéresse. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva, verset 15, de bon matin est sorti, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands hommes que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Le roi des Syries, c'est quelqu'un, en fait, à chaque fois, il met en place des plans. On va le voir dans 2 Rois 6, tout au long de 2 Rois 6, si vous lisez le tout de Rois 6, il met en place des plans pour se débarrasser d'Élysée, parce qu'Élysée avait des informations. Élysée, les ongles morts, il les avait. Il les voyait. Il savait ce que c'était. Et le roi de Syrie, je lui ai dit, mais qui parmi vous, il a voulu faire du mal à ses serviteurs, qui parmi vous donne des informations à Élysée? Et on va lui dire, ben non, en fait, c'est Élysée, c'est Dieu qui parle à Élysée, qui lui donne les informations, et c'est pour ça. Donc, au bout d'un moment, il va repérer, quand il va savoir que c'est Élysée qui a ces informations-là, qui sait, à chaque fois qu'il se déplace, à chaque fois qu'il essaye de porter un coup à Israël, parce qu'il faisait la guerre à Israël. D'accord? À chaque fois qu'il fait un coup, Israël est préparé parce que Élysée donne les informations, parce qu'Élysée, c'est le prophète de l'Éternel. D'accord? Et ce monsieur n'est pas content parce qu'à chaque fois, on le contre dans ce qu'il veut faire. Donc, quand il finit par découvrir que c'est Élysée qui donne les informations, il s'est dit, avant d'aller continuer la guerre avec Israël, je vais d'abord tuer Élysée. Et c'est ce qui se passe. Dans cette scène-là, il va venir, le bon matin, tu t'imagines, je ne sais pas, tu es chez toi, tu te lèves, tu ouvres tes fenêtres, tu ouvres tes volets, tu ouvres ta porte pour aller prendre un peu d'air, t'es tiré, et tu vois toute une armée devant toi. Des guerriers qui sont là pour... Allez, ils étaient que 2, là, à ce moment-là, mais en fait, ils venaient que pour Élysée. D'accord? Toute une armée pour Élysée. Élysée, il voit. Élysée, il n'a pas d'angle mort, là. On va donner la définition de l'angle mort. Élysée, il voit ce qui se passe dans le spirituel, il voit le physique. Je vous ai souvent dit, ce n'est pas c'est pas tout ce que vous voyez qui existe. D'accord? Tout commence déjà dans l'invisible et après vous allez voir dans le visible. Mais il y a des gens à qui Dieu donne la capacité de voir comme ça. C'est-à-dire que on appelle ça le discernement des esprits. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent te voir toi là comme tu es face à eux, mais peuvent voir aussi des esprits derrière toi. D'accord? Ils peuvent voir s'il y a des anges qui sont là, ils les voient. Mais ils ne sont pas impressionnés parce que c'est un don que Dieu leur a donné. Ils ne sont pas plus impressionnés que ça. Tu ne vas pas les voir dire, oh, il y a un esprit, il y a un ange, il y a ceci, il y a cela. Non, ils sont là juste, ils regardent, ils font, ok. D'accord? J'en connais comme ça. Moi-même, j'ai déjà vécu l'expérience. Tu vois des trucs que tu n'es pas censé voir, ou tu sens des personnes, enfin, tu sens des esprits qui ne sont pas visibles à l'œil nu. D'accord? Donc, c'est ce qui va se passer ici. Et donc, puisque le roi de Syrie vient pour les attaquer, et donc il ouvre la porte, Géasi a peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il commence à paniquer, il a peur parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit fuir? Est-ce qu'on doit aller prier? Est-ce qu'on a le temps même d'aller prier? Et Élisée, il est tranquille. Parce que lui, il voit ce que l'autre ne voit pas. Et il va dire à Géasi, ce qui est en train de se passer, c'est que, lui, ils sont très, très nombreux.
Et même, il y a des esprits avec eux, il y a des démons avec eux qui sont encore plus nombreux que ceux que eux ils sont physiquement. Mais sache que nous, de notre côté, nous, on est deux. On nous voit qu'on n'est que deux, mais il y a une armée céleste avec nous. Mais Géasi, lui, ne voit pas cette armée céleste qui est avec eux. Géasi, tout ce qu'il voit, c'est Élisée, l'armée en face. Tout ce que Élisée lui dit, c'est que du vent, puisqu'il ne le voit pas. Et souvent, dans nos situations, quand on n'a pas la visibilité claire, eh ben, on est très embêté parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On peut voir les choses. Des fois, on s'invente même des choses, on voit quelque chose tomber. Oh, il y a un démon, il y a un esprit. Vous allez voir un truc bouger, vous allez penser que, oh, il y a un truc qui se passe dans la maison. Alors que rien du tout. Et Élisée va prier pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi, pour que Géasi ne panique plus. Parce que Géasi, il est en panique. Et Dieu va ouvrir les yeux de Géasi pour que Géasi voit que vous n'êtes pas seul, en fait. Il y a une armée qui combat avec vous. Mais bien aimé, c'est pas le titre de ce message, mais vous n'êtes pas seul. J'avais prêché, en fait, quand je faisais des prédications à l'écrit, j'avais parlé de ce qu'on appelle les marqueurs des destinées. Et j'avais utilisé ce texte où je disais qu'en fait, je prenais l'image du basketball. Quand vous jouez au basketball, vous avez toujours un joueur qui va venir marquer un joueur. D'accord? Il faut empêcher. Moi, je suis focalisée sur ce joueur-là. Il faut que j'empêche ce joueur-là ce joueur-là de marquer. J'avais expliqué que même en sachant qu'un tiers des anges est tombé et que ces anges-là, ils marquent chaque personne et qu'ils essaient d'empêcher chaque personne d'arriver à sa destinée, ils ne sont toujours pas aussi nombreux que ceux qui sont avec nous. C'est-à-dire les anges. Donc, même s'ils nous marquent, nous, ils essaient de nous empêcher de passer, ils essaient de nous empêcher de trouver une issue. Ils ne peuvent pas parce que il y a des êtres célestes qui combattent avec nous. Parce que Dieu les envoie combattre pour nous. Même si Géasi n'a pas conscience, il y a des êtres avec eux. Et c'est pour ça que Élisée ne panique pas. Et maintenant que Géasi a les yeux ouverts, il peut ne plus paniquer parce qu'il voit ce qu'il ne voyait pas avant. D'accord? Un angle mort, c'est une zone inaccessible au champ de vision du conducteur. Je vous ai dit que l'histoire de l'angle mort, c'est une histoire qu'on voit dans la conduite. D'accord? Quand vous conduisez, à un moment donné, vous êtes là, il y a une zone accessible. Vous avez des angles morts. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas voir dans vos rétroviseurs, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous regardez, pas de voiture, vous regardez, pas de voiture. Vous voyez rien. Mais pour voir ce qui se passe, vous devez tourner votre tête et votre buste. Et d'ailleurs, quand vous faites votre conduite, avant de passer même le permis, quand vous faites votre conduite, votre moniteur va vous le dire ça. Tu ne peux pas voir là, tu ne peux pas voir, il faut toujours que tu tournes la tête. Il faut toujours que tu tournes la tête. Et j'ai écrit là, et ce que je viens de vous dire, on ne peut voir cette zone qu'en tournant la tête et le buste. J'ai mon voisin qui s'est fait opérer de la thyroïde il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Et il n'avait plus le droit de conduire. Pourquoi? Parce que on l'a opéré là, tant qu'il ne pouvait pas bouger la tête, tant qu'il était en convalescence, il ne devait absolument pas conduire. Parce que quand tu conduis, tu ne peux pas juste te contenter de regarder dans les rétroviseurs, il doit tourner la tête. Il ne pouvait pas tourner sa tête. Et tant qu'il ne pouvait pas tourner sa tête, il ne pouvait pas conduire. Maintenant, ça y est, c'est bon, il peut tourner sa tête, donc il peut conduire. Et un angle mort, c'est ça, tu n'as pas accès à cette information. Et c'est ce qu'on a lu dans les deux textes de 2 Rois, l'autre de 2 Rois 4 et l'autre de 2 Rois 6. Et Élisée n'avait pas accès à l'information que le fils de la dame était mort. C'est pour ça qu'il dit, ah, mais Dieu me l'a caché. Et Géasi n'avait pas accès à l'information qu'on n'est pas tout seul. C'était ce qu'on appelle un angle mort. Et c'est important de contrôler les angles morts. Dans la conduite, si vous ne faites pas ça, vous êtes un danger pour la sécurité des autres et pour vous-même. J'avais dit à une sœur dans la foi et ma sœur de cœur, je lui avais dit, tu es un prophète, tu es une sentinelle. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des angles morts. Je n'avais pas utilisé exactement ces termes, mais c'était le sens que j'étais en train de parler. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être intime, de ne pas recevoir les informations de Dieu parce que tu es une sentinelle. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de te mettre en danger toi. Et tu es en train de mettre en danger les autres que Dieu veut sauver à travers toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur te donne des informations. Tu ne peux pas te permettre de ne pas recueillir ces informations-là. Parce qu'elle avait vécu quelque chose de tellement difficile qu'elle ne voulait plus que Dieu lui montre quoi que ce soit. Et je lui dis, tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Tu ne peux pas juste décider que tu ne veux plus le faire. Même si je comprends la situation.
Tu ne peux pas décider, tu deviens un danger. Et il est primordial vraiment de contrôler les angles morts. Vous devez avoir l'information. Parce que sinon, vous prenez des décisions qui peuvent vous coûter même la vie. Qui peuvent vous coûter une carrière, qui peuvent vous coûter une promotion, qui peuvent vous coûter un mariage, qui peuvent vous coûter des fiançailles, qui peuvent même, dans l'inverse, c'est-à-dire que vous allez vous marier avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Ma fille était venue me voir une fois, elle me dit, moi déjà le Seigneur m'avait parlé. Bon, donc j'avais des angles morts, mais par contre le Seigneur me l'avait dit. Ça, il m'avait dit, voilà, il y a quelqu'un, parce que tu es tellement en souffrance par rapport à cette situation, j'étais dans une situation où le Seigneur m'avait parlé par rapport à mon futur mari, et je ne voulais pas de cette personne. C'était quelqu'un de mon passé, je n'en voulais pas. Je dis, attends Seigneur, je n'en veux pas de cette personne. Et le Seigneur viendra me parler. Parce que moi, entre-temps, je priais. Je disais à Dieu, je veux un autre homme, je veux que tu me donnes quelqu'un d'autre, etc. Et le Seigneur n'a pas voulu. Enfin, il m'a expliqué plein de trucs par rapport à ça. Parce qu'il m'a dit que c'était cette personne. Parce que Dieu sait quoi de faire votre futur. Il sait qui est la bonne personne pour vous. Il sait qu'il va faire la vie avec vous. Et le Seigneur m'avait expliqué tout plein de choses dans ce truc-là. Et au bout d'un moment, je refuse toujours. Je dis à Dieu, je n'en veux pas de ce mec, je n'en veux pas. Trop de souffrance, je ne veux pas. Et le Seigneur me prévient, tu vas faire des bêtises parce que tu ne veux pas épouser la personne que j'ai prévue pour toi. Tu vas vraiment faire des bêtises, tu vas te retrouver dans des situations désagréables. C'est là où j'avais fait ce rêve où je me faisais sodomiser en fait. Et je ne comprenais pas, je me suis dit, c'est démoniaque ce truc. Je vous avais parlé dans une prédication il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça démoniaque parce que je n'ai pas pensé une seule fois que c'était le Seigneur qui pouvait me parler de cette façon. Parce que comme j'avais dit dans cette prédication, il y avait un pasteur qui avait prêché dessus, qui avait dit, quand vous voyez certaines choses comme ça, sexuelles et tout, c'est de l'impudicité, Dieu n'est pas un impudique pour venir vous montrer des choses comme ça. Et donc moi, quand je suis sortie de ce rêve, j'étais là, Dieu n'est pas un impudique, Dieu n'est pas un impudique. Je commence à chasser ce truc. Et le truc ne voulait pas partir. Très souvent, quand le Seigneur vous a parlé dans un rêve, ça va se répéter. Quand le Seigneur devait vous donner un avertissement, ça va se répéter. Et des fois, le rêve ne se répète pas forcément, mais c'est toute la journée, le truc va revenir, presque comme du harcèlement, pour que tu t'arrêtes et que tu te dises, est-ce que c'est pas Dieu qui avait parlé là? C'est ce qui s'est passé, le truc ne voulait pas sortir de ma tête, j'arrêtais pas de prendre d'autorité. L'image ne voulait pas sortir de ma tête, c'était trop dégoûtant. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur voulait vraiment attirer mon attention. Et à un moment donné, je me suis dit, bon Nadia, t'es quand même bizarre, parce que Seigneur t'a déjà parlé de plein de choses. Si tu vois que ce truc-là insiste, va dans la présence de Dieu, demande ce qui se passe. Je crois que c'est cette fois-là où le Seigneur me dira, tu sais, quand tu veux comprendre quelque chose que je suis en train de te dire, par rapport à un rêve, pour le comprendre, ce que ça veut dire dans le spirituel, il faut que tu ailles regarder dans le naturel. Moi, j'avais toujours pas fait le lien dans ma tête, parce que l'image m'avait tellement choquée. C'était ça le but, c'était de me choquer, parce que j'allais prendre une décision. Je ne peux pas prendre une décision d'aller poser n'importe qui. D'accord? Et du coup, je fais quoi? Je vais dans la présence de Dieu et le Seigneur me répond ça. Je vais donc faire des recherches sur Internet. C'est quoi se faire entuber en fait? Je dis ce mot-là à défaut de dire l'autre mot. D'accord? Et c'est vraiment une expression qui existe comme ça. Et j'avais oublié cette expression parce que c'est pas dans mon langage et je ne fonctionne pas avec cette expression au quotidien. Donc je vois pas pourquoi j'y aurais pensé. En fait, j'ai même pas fait le lien quand j'ai fait le rêve. Et donc quand je vais regarder, j'ai dit, ah, ok Seigneur, j'ai compris. Et malgré ça, j'ai eu l'information, mais mon cœur était toujours fermé. Vous savez, comme les gens disent, j'entends ce que tu dis, mais mon cœur reste fermé ou mon cœur reste ouvert. C'est dans ma famille d'abord, la série. Et j'ai entendu ce que le Seigneur m'a dit, mais mon cœur était fermé. Je dis, Seigneur, d'accord, ok. Mais en fait, j'étais contre. J'allais pas changer. Et après, il y a une justement, ma soeur de cœur, dont je vous parlais, à qui j'avais dit, tu te mets en danger si voilà. C'est la même, elle va faire un rêve. Parce que dans cette période-là aussi, je rêvais d'un monsieur qui venait. Le monsieur, il était blindé. Il venait, il m'apportait tout ce que je voulais, tous les désirs de mon cœur et tout. Il est allé voir ma famille et on va finir par se marier. Moi, j'ai vu ce rêve-là, j'ai finissais par me marier avec lui. Mais à chaque fois, il me parlait de la personne que le Seigneur m'avait dit que je devais épouser. Et à chaque fois, il me disait, mais c'est un tocard, il t'apportera rien. Et moi-même qui faisais le rêve, moi qui rêvais, je disais, mais comment il le connaît? Esprit familier. Comment il le connaît? Comment il sait que j'ai des liens avec cette personne? Je ne lui ai jamais parlé de cette personne. Il me parlait de cette personne. Dans mon rêve, il me parlait de cette personne à chaque fois. Je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te donner. Et il faisait, hein, il avait la politique de ses moyens.
ou les moyens de sa politique. Je ne sais plus dans quel sens on dit l'expression. En tout cas, voilà, j'étais avec. Cet homme avait des traits particuliers. Et j'en avais parlé, parce que j'ai un cercle très restreint de 3-4 personnes comme ça. Très, très restreint, avec qui je parle. Donc, ma soeur en question, elle vient me voir, ma soeur de cœur en question vient me voir, elle dit, écoute, Nadia, j'ai fait un rêve bizarre. Je sais pas, mais j'ai fait un rêve, j'étais vue avec, elle me décrit le monsieur. C'est exactement le monsieur que je vois dans mes rêves depuis un moment, qui me dit, oui, l'autre c'est un tocard, etc. Je suis dans un angle mort, là, parce que maintenant, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu, j'ai entendu. Je me mets moi-même en danger. Écoutez la suite. Et donc, la sœur en question me dit, oui, donc s'il y a un homme comme ça, il est comme ça, comme ça, comme ça, il va te donner tout ce que tu veux, il va faire ceci, il va faire cela. Et en plus de ça, je le vois, en fait, elle voit ce monsieur aller demander ma main à ma famille, en fait. Et elle voit ce monsieur parler et vraiment faire tout ce qui... Tout le monde était content parce que enfin elle a rencontré quelqu'un qui se prend soin d'elle, parce que l'autre là-bas, c'est vraiment un tocard, enfin un truc comme ça. Et ma soeur de cœur en question, elle me dit, Nadia, en fait, quand il faisait tout ce qu'il faisait, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise avec le monsieur. Je le sentais pas, il n'était pas... Dans mon rêve, je voyais bien qu'il avait un côté méchant. Et d'ailleurs, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il venait te demander un mariage. Et toi, t'avais l'air tellement contente, t'étais tellement bien, j'ai pas osé parler dans le rêve, mais c'était pas une bonne personne. Ma soeur me dit ça. Moi, je dis, ok, fermé dans une boîte dans ma tête, je jette la clé dans la mer. Là où j'ai réagi, c'est quand ma fille est venue me parler. Parce qu'il y a plusieurs fois, j'ai vécu des expériences, le Seigneur a utilisé ma fille pour me parler. La première fois qu'il avait fait ça, ma fille avait fait une crise, le Seigneur m'a parlé à travers ma fille, m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que tu es très très attentive à ce que ta fille elle vit, comment ça, qu'est-ce qu'elle reçoit. Parce que ma fille aussi, elle est prophète aussi, ma fille, en fait, elle est prophétesse aussi. Donc, c'est pas un truc de descendance, c'est Dieu qui a choisi comme ça. D'ailleurs, moi, avant que je sache que j'étais appelée, le Seigneur m'avait révélé pour ma fille avant. D'accord? C'est bien des années après que moi je suis aussi que je l'étais. Mais ma fille, le Seigneur me l'avait révélé avant. Et c'était évident parce que cet enfant, elle disait des trucs et c'était impressionnant ce qu'elle nous faisait vivre quand elle était jeune. Bon, bref, c'était pas ça la question. Et ma fille va venir me dire, maman, j'ai fait un rêve. Ma fille, quand elle fait des rêves, elle vient, elle me raconte. C'est arrivé qu'elle me dise, maman, j'ai rêvé que on va là à Paris et tu vas t'embrouiller avec telle personne et ça a mal se terminer. Et ça se passe. Maman, j'ai rêvé de ça. Ça, c'est toutes les fois où ma fille m'a dit quelque chose. Il y a des choses qui ne sont pas encore produites parce que c'est des choses du futur. Et même, il y a des rêves que j'ai faits que je ne comprenais pas. Je suis allée la voir, je lui ai dit, mais je ne sais pas, je ne comprends pas ce rêve. Raconte-moi, je lui raconte. Elle a interprété le rêve. En tout cas. Bref, elle vient me dire, maman, j'ai rêvé que tu épousais quelqu'un. Moi, je voyais que cette personne n'était pas une bonne personne. Je voyais que cette personne était méchante. Mais en fait, elle te manipulait tellement que tu arrivais à croire que c'était une bonne personne parce qu'il te donnait tout ce que tu voulais, il te faisait du bien et tu te sentais beaucoup mieux par rapport à toutes les relations que tu as vécues avant et par rapport à cette relation en particulier dont le Seigneur m'avait parlé. Et je suis restée comme ça, j'ai fait Et elle continue à me raconter, elle me dit à un moment donné, tu es tellement bien dans la relation avec lui et en fait, elle sait que cette personne n'est pas une bonne personne. Mais quand elle me le dit, je ne la crois pas, je ne l'écoute pas. Dans le rêve, je ne l'écoute pas. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que je vais finir par épouser cet homme. Et je vais épouser cet homme. Et il va commencer à être méchant, il va même me battre. Ma fille, elle me raconte ça. Il va même être violent avec toi. Et tu vas finir par réagir, mais une fois que ce sera trop tard, une fois que tu auras épousé cet homme, une fois que cet homme aura commencé à te maltraiter. Et je crois que c'est après ce rêve-là que j'ai fait le rêve sur la sodomie. Ou avant, je sais plus, mais en tout cas, c'était vraiment dans les mêmes périodes. Et là, je comprends, je dis, ok Seigneur, j'ai envie de faire ta volonté, mais c'est très dur. Donc, guéris mon âme. Enfin bon, il y a eu toute une histoire pour ça. Pour dire que l'angle mort, Dieu a révélé à ma fille. D'abord, il m'a parlé à moi. C'est pas tout à fait un angle mort parce que le Seigneur me l'avait dit. Le fait est que je ne réagissais pas à ce que le Seigneur me disait. Il était en train de m'avertir, je n'écoutais pas ce qu'il me disait. Donc, il allait parler à quelqu'un d'autre. Les angles morts, en fait, c'est là où Dieu va utiliser d'autres personnes pour venir communiquer avec vous. Parce que pour avoir l'information, il faut tourner les regards vers Dieu. Je vais vous expliquer que l'angle mort, c'est une zone inaccessible au champ de vision du conducteur. Tu ne peux
pas voir ce qui se passe dans cette zone, à moins de regarder en te tournant la tête et le buste. Et dans notre cas, c'est tourner les regards vers Dieu. Job 33, 14, 18 dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. C'est ce que je viens de vous expliquer par rapport à mon témoignage. Tu fais pas attention à ce que Dieu dit parce que ça t'arrange pas. La vérité, c'est pas que je savais pas que Dieu me parlait, je savais que Dieu me parlait. Ça va quand même un comble d'être prophète et que Dieu te parle et que tu n'entends pas que Dieu te parle. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu parle et que tu n'entends pas, il y a un problème. Parce que Jésus, il a bien dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes une brebis du Seigneur et que vous n'entendez pas, vous repartez dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu a des façons de s'exprimer. Donc, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il y a des choses que des fois il vous dit dans la journée, il y a des choses qui vous révèlent. Et par exemple, moi, déménage en Bretagne, et dans le rêve, il va me confirmer, il va me dire c'est où, il met le sceau à ses instructions. Mais il y a des avertissements aussi, comme je viens de vous dire. Il va m'avertir, mais moi, je suis pas d'accord avec lui. C'est comme quand il a tué son frère comme ça, Dieu est allé lui parler. Il a dit, bah non, où est ton frère? Bah, je sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais Dieu lui avait parlé en amour. Il lui avait dit, je sais que tu es en train de vous la faire. Si tu le relèves la tête, voilà, le Seigneur va lui parler. D'accord? Alors il leur donne des avertissements, verset 16, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Le Seigneur essayait de me protéger. Moi, je ne l'ai pas écouté. Ça s'est pas passé parce que je ne me suis pas mariée, parce que finalement, j'ai dit au Seigneur à un moment donné, bah, je préfère être célibataire. Bon, c'est pas non plus la réponse, parce que j'étais aigrie. J'étais vraiment aigrie. Mais en tout cas, j'ai épousé personne. Vous savez, il y a des gens dans ma vie qui sont venus me voir et m'ont dit, ah, le Seigneur m'a dit que c'est toi que je dois épouser. Le Seigneur m'a pas dit ça. Hein. Je ne vais pas t'épouser parce que tu as dit que le Seigneur t'a dit. Parce qu'il y a plein de gens qui se marient comme ça. Le Seigneur m'a dit que. Non, il faut d'abord que le Seigneur me confirme à moi. Bref. Les anges morts spirituellement parlant, je vous ai un peu dit, si vous avez écouté ce que j'ai dit depuis 28 minutes, 0,6 secondes, vous avez compris que les anges morts spirituellement parlant, ce sont les façons dont Dieu parle, et ce sont par les rêves, par la Bible, par les pensées, par les sensations physiques, parce que des fois, vous pouvez ressentir des choses. Ce sont les façons dont Dieu s'exprime, en fait, pour vous donner une information, pour vous préserver du danger, pour vous avertir, comme on a lu dans le texte de Job 33. D'accord? Et des fois, ça peut être des sensations physiques. Vous pouvez ressentir un mal de tête, c'est pas vous qui avez mal à la tête. C'est quelqu'un qui souffre, quelqu'un d'autre qui a mal à la tête, vous le ressentez. Ou vous sentez une profonde tristesse. Ça m'est arrivé l'expérience. Ma soeur aussi, elle m'a raconté ça. J'en parlais avec hier ou avant-hier avec ma soeur. Et elle me donnait ce témoignage qu'elle a vécu ces expériences-là déjà. Elle ressent des choses par rapport à ses amis. Et elle sait que là, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle un don de... C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. C'est un don de révélation. Je vous ai parlé des dons spirituels. Je vous invite à aller regarder toute la série sur les dons spirituels. Donc, tu ressens des choses. C'est comme ça que Dieu s'exprime. Il te donne une information en te donnant cette sensation pour que tu puisses aider cette personne, prier pour cette personne, etc. Ou même, tu peux sentir le feu ou une odeur de fumée. Et le Seigneur, en fait, à tout te dit, il va y avoir un feu. Bon, ça peut être autre chose aussi, parce que des fois, ça peut être une odeur agréable. Le Seigneur, moi, ça m'est arrivé des fois, j'étais jeune, je commence à sentir une odeur, mais vraiment une très bonne odeur dans ma maison. Et le Seigneur va me dire, c'est parce que tu as un parfum de bonne odeur. D'accord? Ben, c'est pas dans ce contexte-là. En tout cas, Dieu va s'exprimer d'une façon ou d'une autre par la Bible dans tes pensées. Je vous ai dit la dernière fois, n'ayez pas peur de vos pensées, parce que le Saint-Esprit habite en vous, il peut s'exprimer dans vos pensées. Et des fois, vous allez penser que c'est vos pensées, mais c'est pas vos pensées. Et si vous ne faites pas attention même à vos propres pensées, c'est pour ça que Jésus dit de faire attention à ce qui se passe dans vos pensées. Vous savez, le champ de bataille de Satan, ce sont nos pensées. Parce que nos pensées peuvent nous amener à prendre des décisions contre Dieu, contre notre propre destinée. D'accord? Donc c'est important de faire attention à ce qu'on pense. C'est pour ça que le diable veut s'insérer dans nos pensées pour nous pousser à poser des actes, à dire des paroles, à s'auto-maudire en fait. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais ça commence dans la pensée. Ça m'arrive très très souvent, je suis quelqu'un très très souvent, je commence une construction de pensée dans ma tête et après je vais le dire à haute voix. Et puis tu vas m'entendre dire quelque chose qui n'a aucun sens parce que tu ne comprends pas de quoi je parle puisque la construction a commencé dans ma pensée. Jésus nous demande de faire attention à nos pensées. C'est important. Donc ça peut être les personnes aussi que Dieu vous envoie pour vous avertir, mais vous ne prêtez pas attention. Bah, clairement, vous ne prenez pas au sérieux.
Quelqu'un vient vous dire quelque chose, je vous raconte là ce qui s'est passé pour moi. La personne vient vous dire quelque chose. Vous êtes là, ouais, ok. J'ai déjà vécu cette expérience aussi à plusieurs reprises. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Ouais, ok. Et après, tu te dis, ah mince, la personne m'avait dit ça. C'est arrivé des bonnes choses. Hein. Moi, j'ai prophétisé, par exemple, sur deux de mes sœurs. Enfin, j'ai prophétisé sur plusieurs personnes, mais les exemples là qui me viennent en tête. Il y a une de mes sœurs, mes sœurs de cœur, je lui dis, toi, tu vas devenir directrice de magasin, tu vas faire ça, tu vas faire... Je commence à prophétiser. Je lui dis, et tout très, 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 très précise. Et il y a eu une phase où on s'est un tout petit peu éloigné parce que la vie, plein de choses, même pas qu'on était fâchés ou quoi que ce soit, c'est juste que la vie a fait que. Et un jour, comme ça, on se reparle, on discute, ah, ça va, comment tu vas, ça fait un bail, etc. Puis elle me dit, ah, tu vois, je suis directrice de magasin. Moi, je suis comme ça. En plus, c'était une phase de ma vie où je sortais de cette phase-là, mais j'avais vécu une phase très, très difficile où je doutais beaucoup. Je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, à quoi je sers? Quoi je sers, j'ai l'impression que je ne te sers pas vraiment, j'ai l'impression que je n'aide pas vraiment les gens, j'ai l'impression que je ne me tiens pas à la brèche pour les gens. Et elle me dit ça. Ça m'a encouragée parce qu'au fond, il n'y a pas qu'elle, dans cette période-là, il y avait d'autres personnes, une autre personne aussi qui m'avait dit quelque chose dans le même genre. Ah, tu te rappelles, tu m'avais dit ça. Quelqu'un qui est à l'étranger. Tu m'avais dit ça et voilà ce qui est en train de se passer. Et ça m'avait encouragée parce que bah, je ne sers pas à rien. D'accord, donc vous pouvez être amené à prendre des mauvaises décisions parce que vous êtes trop confortable et parce que vous avez confiance dans vos gadgets spirituels, je veux dire dans votre vous avez confiance dans vos sentiments et vous devenez dangereux parce que vous ne tournez pas les regards vers Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur viendra me dire un jour, et c'est ce qui est en train de se passer. Si vous regardez les actualités, et c'est pas fini, ça va continuer. Le Seigneur est venu me dire une fois, on revenait de Paris avec ma fille, de vacances, et à un moment donné, le trajet, c'était 3 heures de train entre Paris et l'Orient. Parce que moi, j'habite dans le bassin lorientais, d'accord? Et pendant le trajet, à un moment donné, le Seigneur me dit plusieurs choses. On va t'accuser de choses que tu n'auras pas faites. On va dire du mal de toi. On va te faire ci, on va te faire ça. Par contre, je vais t'utiliser. Il me disait plein de choses. En même temps, il me disait les mauvaises choses qui allaient m'arriver. Et en même temps, il me disait des bonnes choses qui allaient m'arriver aussi. Et dans le lot, il me dit quelque chose de très simple. Il me dit, Israël, en fait, en train de... Je cherchais à dormir. Donc, comme je vous ai dit, j'étais dans le train. Le trajet était long. J'essayais de m'en reposer. D'accord ? Et là, j'entends un moment le Seigneur qui me dit, Israël va devenir prospère et puissante. Moi, hein? J'étais comme ça, je me dis, qu'est-ce qui... comme ça, Seigneur, comme ça. Il va me dire ça. Israël va devenir puissante. Moi, j'ai, Et il va rajouter, ils vont tellement avoir de l'influence qu'ils vont être un acteur majeur dans le monde et vont commencer à signer des accords de paix avec un peu tout le monde. Et moi, je suis encore, hein? Et le Seigneur dit parce qu'ils vont faire les choses par eux-mêmes, croyant que c'est eux qui décident et ils le font avec leur force et leur puissance et qu'ils ne dépendront plus de moi pour prendre des décisions. Ils vont se faire avoir et croire que c'est ma volonté, ce semblant de paix. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre des décisions, de signer des accords de paix avec des gens, d'aller marcher avec des gens avec qui les gens pour qui Dieu ne les a pas envoyés. Il y a un exemple comme ça dans la Bible où c'est le roi Josaphat et Akab. Josaphat va s'acoquiner avec Akab parce que Akab va venir voir parce que Josaphat a épousé quelqu'un de la famille de la femme d'Akab, donc Jézabel. Et il va y avoir un lien familial. Donc Josaphat qui est un homme qui craint Dieu, qui est aussi un roi, qui est un roi de Juda, et Akab il est le roi d'Israël. Vous savez, c'était séparé, le peuple était séparé, le nord et le sud. Le nord c'était Israël et le sud c'était Juda. D'accord? Et celui qui était le roi d'Israël, c'était Akab. Et celui qui était le roi de Juda, c'était Josaphat. Et Josaphat, comme il y a eu cette alliance familiale, de mariage, etc., quand Akab va venir lui demander, ouais, je dois aller faire la guerre à je sais pas qui, je me rappelle plus qui, Josaphat va lui dire, ok, mais on va consulter le Seigneur d'abord. Et c'est là qu'il y a eu cette histoire avec Michée, que Michel va se faire frapper, parce que Michée, au début, il va pas vouloir dire, oui,
Voilà, Josaphat va se retrouver dans 2 ou 3 histoires comme ça. Il va s'acoquiner avec des gens qui ne devraient pas, qui vont le pousser à aller faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais là où Josaphat a eu de la grâce, c'est parce que comme il craignait Dieu, il marchait avec le Seigneur, il allait consulter Dieu. Parce qu'il voulait pas cette histoire d'angle mort. Je veux pas être dans le noir, je veux pas être dans cette zone où je ne vois pas ce qui se passe, et moi je me vais à la guerre, je fais des bêtises. Je crains Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous craignez Dieu, vous ne pouvez pas prendre des décisions dans votre vie, vous ne pouvez pas aller dans des directions sans consulter Dieu. Parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas. Depuis le début, je vous donne des exemples. Il y a des informations que vous n'avez pas. La seule personne qui a ces informations-là, c'est le Seigneur. Même pas les démons, ils ont toutes les informations. J'ai une prédication qui vient là-dessus, que Satan ne sait pas tout. Même pas les démons ont ces informations. Dieu seul sait ce qui va se passer. Et pour avoir ces informations, il faut aller dans la présence de Dieu. Et Israël va se retrouver, et c'est ce qui est en train de se passer. De toutes les façons, moi, ce que j'ai vu là, ce n'était pas quelque chose de particulier, c'est une prophétie aussi biblique. Non, je ne me souvenais pas. Je l'ai reconfirmé parce que c'était quand même fou ce que... Bref, c'est pas ça le plus important. Mais bien aimé, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être vigilant et être attentif à ce que Dieu dit. Si vous n'êtes pas attentif, vous allez aller droit dans un mur. Quand vous n'avez pas accès aux angles morts et que vous ne tournez pas les regards vers Dieu, vous ne tournez pas votre buste, votre corps entier vers Dieu, vous êtes un danger pour les autres, comme pour vous-même. Et ne pas contrôler les angles morts, c'est mettre en danger soi-même et mettre en danger les autres usagers, surtout les plus vulnérables. Je vous disais tout à l'heure, ma soeur de cœur, à un moment donné, je lui dis, tu te mets en danger les autres. Parce que toi, tu as les informations que ces personnes-là n'ont pas. Parce que tu es une sentinelle, en fait. Et pour fait, c'est des sentinelles, d'accord? Et comme je disais, il faut toujours être vigilant et être attentif à ce que Dieu dit, de la façon dont il choisit de s'exprimer. On a vu le texte de Job, Dieu peut parler dans les rêves, je vous ai dit, il peut parler dans vos pensées, il peut parler dans les sensations physiques, il peut parler par des personnes, il faut être vigilant et vraiment être attentif. C'est pour ça que je vous parle très 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 souvent, et vous savez que le but de ma chaîne, c'est ça, c'est de vous rapprocher du cœur de Dieu. Je vous mettrai ma petite bande, mon petit bandeau aussi. C'est de vous rapprocher du cœur de Dieu. Vous devez apprendre l'intimité avec Dieu. Vous devez apprendre à chercher le cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre d'être dans le noir, d'avoir des zones inaccessibles où on ne voit pas. Et je précise bien qu'il faut être attentif à la façon dont Dieu choisit de s'exprimer. Quand le Seigneur me met une fois la tristesse, et je ressens une profonde tristesse, je discerne tout de suite que ce n'est pas ma tristesse, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Je discerne tout de suite que ce n'est pas moi qui suis triste, c'est quelqu'un dans mon groupe proche. Alors je vais les appeler, je vais dire, les filles parmi vous qui est triste. Et la personne qui était concernée va me dire, oui, c'est moi parce qu'elle va m'expliquer. Si moi je ne suis pas attentive à la façon dont Dieu a choisi de s'exprimer, parce que là, Dieu a choisi de me donner dans une sensation physique. Mais ça arrive que ce soit par les rêves qui me dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une fois, le Seigneur va me montrer, par rapport à mon oncle, qu'on veut le tuer. Mais moi, au début, je l'ai pris littéralement. Bon, quoique je suis sûre que c'était aussi littéralement, mais enfin. Et au final, quand je vais l'appeler, il va me dire, oui, effectivement, on essaye de me pousser à faire ceci, cela. Enfin, le rêve était tellement précis. Il m'a dit, ah oui, Dieu t'a vraiment parlé. Un autre oncle à moi aussi. Mais vraiment, quand je dis oncle, c'est pas les oncles lointains, là. C'est vraiment les frères directs de ma maman. Et une autre fois, je vois cet oncle-là qui va avoir, on lui propose un poste dans une banque, etc. Et l'information, je l'avais depuis plusieurs mois, je ne lui ai pas dit. Des fois, je faisais des rêves comme ça sur des gens, je ne disais pas. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, il y a des rêves que je t'envoie, c'est pas à toi qui est destiné. Hein. Les autres, ils ont des angles morts. J'utilise les angles morts parce qu'on est sur le sujet, mais à l'époque, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, le Seigneur me disait, les autres, ils n'ont pas l'information. Tu dois leur donner l'information. Il y a des choses que le Seigneur ne veut pas le Seigneur ne veut pas que vous en parliez, et il y a des choses que vous devez dire. Mais ça, encore une fois, c'est une direction du Saint-Esprit. Et j'ai bien aimé le Seigneur qui est venu me dire, mais tu ne peux pas garder les informations comme ça, il y a des choses qu'il faut que tu dises. C'est une question de sagesse et de discernement aussi. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je sais juste que tu fais un rêve, bah, tu pries, quoi. Tu pries pour la personne, tu demandes au Seigneur qu'est-ce que je dois faire, quelle est la stratégie, je te demande tout ça. Mais moi, je ne vais pas prendre mon téléphone pour appeler les gens pour leur dire. À part les gens qui étaient proches de moi quand je faisais des rêves dans mon carré, là.
sur elle, bah, je les appelais, enfin, selon comment le Seigneur me montrait les choses, parce qu'il y a des choses, des fois, le Seigneur me disait, c'était tellement grave que, tu peux pas leur dire ça. Faut prier, tu discutes juste avec elle, c'est tout, pour l'encourager et pour lui dire. Bref, les amis, nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle, et si on est trop confortable, on va se faire avoir, comme je vous ai dit, Israël, je vous ai raconté l'histoire d'Israël, là, que le Seigneur m'avait dit. Il a dit, ils vont se faire avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop confortables. Vous devenez tellement orgueilleux, vous êtes trop confortable dans votre situation, et l'ennemi va vous avoir. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous ressentez, et même des fois à certains de vos rêves. Et je vous dis, les rêves, il y a 3 sources de rêves. Il y a vous, vous avez des désirs, vous avez des envies, vous allez rêver de ça la nuit. Par exemple, je sais pas, toute la journée, tu as eu envie de manger une pizza, et dans ton rêve, tu vas manger une pizza. Le plus courant, c'est tu as envie de faire pipi. Dans ton rêve, tu te fais pipi dessus. Parce que c'est ton cœur, tu rêves de ça, tu dis, ah, je suis aux toilettes, je suis en train de faire pipi. C'est parce que toi, physiquement, tu as envie de faire pipi. C'est pas un truc spirituel. D'accord? Et il y a une autre source, c'est le diable. Donc le diable peut vous parler dans les rêves. Et notre source, c'est Dieu. Et vous savez bien l'histoire avec Salomon, Dieu est allé lui parler dans le rêve, et tout ce qu'il lui a fait vivre dans le rêve, tout ce qu'il lui a dit dans le rêve, et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Il va utiliser les rêves parce que dans le rêve, en fait, quand tu dors la nuit, la Bible précise bien dans ce texte de Job 33, qu'en fait, tu es dans un état de sommeil profond. En fait, tu ne peux plus lutter. Si Dieu était allé dans la journée parler à Salomon, Salomon aurait pu faire semblant d'être quelque chose qui n'est pas. Ou des fois, dans la journée, vous êtes tellement préoccupé par plein de choses que bah, Dieu, il vous regarde fonctionner la journée. Il ne vous parle même pas. Il n'ose même pas vous aborder parce que vous êtes trop occupé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous parler dans le rêve la nuit. Mais ce que Dieu va dire à Salomon, c'est ce qui va se passer dans la réalité. Vous ne pouvez pas juste vous confier à vos sensations. Et de la même façon, même quand le rêve vient du diable, le Seigneur me dit, ah, même quand ça vient du diable, sache que je permets aussi à ce que le diable vienne te parler dans les rêves pour que tu vois sa stratégie. Le nombre de fois où j'ai vu le diable m'attaquer, puisque le Seigneur m'avait donné cet enseignement sur le fait que le diable t'attaque, regarde sur quoi il t'attaque, tu comprendras la stratégie sur laquelle il est en train de fonctionner avec toi. Moi, j'avais jamais entendu personne prêcher ça. J'ai toujours entendu, oui, il y a 3 sources de rêve, ça, quand ça vient du diable, prenez autorité, ça, ce qui n'est pas faux fondamentalement. Mais personne n'a jamais entendu quelqu'un dire, oui, même quand le diable fait des trucs, faut faire attention à ce qu'il fait, hein, parce que vraiment, regarde ce qu'il est en train de faire. Tu vas comprendre ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire avec toi. Sur quoi il veut t'attaquer. Sur quoi il veut te démoraliser. D'accord? David va consulter Dieu. Ne vous fiez pas à vous. David va consulter Dieu. Il y a une guerre, David va consulter Dieu. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce que je fais? Il va lui dire, tu vas comme ça, tu fonces, tu vas à la guerre, tu les combats, tu vas les battre. Deuxième fois, même configuration. David ne se dit pas, la dernière fois quand ça s'est produit comme ça, le Seigneur m'a dit ça, je vais faire ça. C'est pour ça que je lui dis, ne vous fiez pas vous-même. Et David va retourner reconsulter Dieu. Et cette fois-ci, Dieu va lui dire, tu ne bouges pas. Si, quand vous n'avez pas accès à l'information, ne bougez pas. Quand vous ne savez pas, ne bougez pas. Parce qu'il y a des informations auxquelles vous n'avez pas accès. Dieu seul a accès. Dieu seul sait pourquoi il vous dit, vas-y, n'y va pas. David aurait pu le justifier en disant, moi j'y vais. Il se serait fait battre. Dans une autre guerre, le Seigneur va dire, vous y allez, vous tournez cette fois, et après vous criez, et les murs vont tomber. Eux, je suis sûr que normalement, ils ont déjà fait un conseil de guerre, ils se sont dit, on va les guerroyer, on va aller se battre, ils allaient se blesser, il allait avoir des blessés, des morts, etc. C'est pas ça que le Seigneur voulait, le Seigneur leur a donné une stratégie. On doit être attentif et vigilant à ce que Dieu dit et de la façon dont il le dit. C'est important à ce que Dieu dit et de la façon dont il le dit. Parce que des fois, il y a des choses que le Seigneur vous dit, c'est très clair pour vous. Et il y a des choses que le Seigneur vous dit, c'est pas très clair pour vous et vous jetez à la poubelle. Quand vous dites, oh, c'est pas Dieu, c'est ma chère. Il y a des rêves comme ça, j'ai fait. Sur le moment, je me dis, ça ressemble à un truc de la chair, mais après, je commence à réfléchir. Par exemple, ma fille vient me raconter une histoire. L'autre jour, elle me dit, maman, j'ai fait un rêve, il y avait un voleur. Enfin, elle me raconte toute une histoire. Et moi, tout de suite, le voleur vient pour détruire, égorger, voler.
Je comprends déjà l'intérieur. Plusieurs fois, j'ai vécu des expériences comme ça où, après ma mort, je me dis, oh, ça ressemble à un rêve de l'achat. Et puis finalement, il y a un verset biblique qui me vient. Je sais que le Saint-Esprit est en train de me parler. Je dis, ah, ça c'est Dieu. Ou des fois, quand j'enregistre moi-même le rêve, je dis, ah, ça ressemble à un rêve de l'achat. Quand je reviens plus tard réécouter le rêve, je dis, ah non, ça c'était Dieu. Parce qu'il y a des éléments qui me font penser que c'est la façon de s'exprimer de Dieu. C'est pour ça que je dis, il faut être vigilant et être attentif à ce que Dieu dit et de la façon dont il le dit. Mais bien aimé, Dieu connaît vos angles morts. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'a pas les informations. On connaît un profil, on connaît en partie, on prophétise en partie. Et je vous ai donné ces exemples avec Élisée, avec cette femme. Élisée ne savait pas que cette femme, l'enfant était mort, Dieu ne lui avait pas dit, Dieu lui avait caché. Et aussi, avec Dieu a ouvert a permis à ce que Gazi voit cette armée. Et Dieu, lui, connaît nos angles morts. Dieu, il les connaît, c'est pour ça que David va les consulter. Dieu lui dire, qu'est-ce que je fais? Quelle est la stratégie là? Est-ce que vous avez vu dans la Bible que David était quelqu'un de parfait? Non. Mais ce qui était important, c'est qu'il avait un cœur de faire la volonté de Dieu. Et qu'il avait les intérêts de Dieu à cœur. Donc il allait consulter Dieu. Parce qu'il savait qu'il n'était pas roi pour être roi, parce qu'il avait choisi d'être roi. Il savait que c'était Dieu qui l'avait choisi. Au point que quand son fils va usurper son trône, il va même pas aller combattre son fils. Ses conseillers, ces gens vont lui dire, mais vas-y, c'est ton trône que Dieu t'a donné, il faut que tu ailles le récupérer par la force et tout. Il va dire, non, moi je sais même pas si c'est pas Dieu, parce que moi l'information je l'ai pas. Je sais même pas si c'est pas Dieu qui l'a envoyé, qui lui a dit, va prendre le trône de ton père. Donc moi je vais pas les combattre parce que le trône il est pas à moi. David il a conscience de ça. Le trône il est pas à moi, le trône il est à Dieu. Si Dieu a décidé qu'il donne à Absalom, il donne à Absalom. Absalom c'est son fils. David n'avait pas cette information. Dieu il a l'information. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter Dieu. Et pourquoi Dieu veut qu'on le consulte aussi? Parce qu'il veut qu'on soit dépendant de lui. Dieu veut qu'on ait l'habitude de venir lui poser des questions. C'est pour ça que quand vous faites des rêves, vous allez voir qu'il y a beaucoup de symboles. C'est comme des puzzles. Des fois, le Seigneur ne va pas forcément des fois vous dire il y a telle étape, il y a telle étape, il y a telle étape. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit dépendant de lui. Sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça tourne beaucoup ces sketchs de chrétiens qui disent en fait, de la façon dont Dieu parle, comment on l'imagine. Par exemple, nous, on s'imagine que Dieu va venir dire, c'est moi, Dieu, quitte ton travail, après tu vas à cette étape-là, après tu vas comme ça, ou tu vas te marier à tête. En fait, il te donne tellement d'étapes que tu sais ce que tu dois faire. Alors que la réalité, c'est ça, l'idée qu'on se fait contre la réalité, c'est la vérité, c'est que Dieu dit, quitte ton travail, il ne te donne pas les autres étapes. Va là-bas, il ne te donne pas les autres étapes. Il va te les donner plus tard. Quand il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, tout ça, il ne lui a pas dit dès le début, tu vas être père d'une multitude, ceci. Il va lui dire quitte, pars. Et c'est quand Abraham va quitter que Dieu va commencer à fonctionner, à lui dire des choses. Et même encore là, il ne lui a pas tout dit. Il a attendu parce que Dieu, quand il dit à Abraham de le quitter, Abraham, il prend Lot avec lui. Et il va provoquer une situation, il va permettre une situation pour que Lot s'éloigne. C'est pas parce que Dieu n'aime pas Lot, mais Dieu a un programme avec Abraham. Et quand ils vont se séparer, c'est là que Abraham va avoir d'autres informations. Parce que Lot n'avait pas à rentrer dans la destinée d'Abraham. C'est Abraham qui a décidé d'amener Lot. Dieu ne détestait pas Lot. Dieu aime les gens. Dieu aime Lot. Et la Bible dit d'ailleurs que Lot était quelqu'un qui craignait Dieu. D'accord? Donc c'est important d'être dépendant de Dieu. Parce que lui, il connaît les angles morts. Et quand il nous donne des bouts d'informations, c'est ce que je disais dans notre texte de base, nous connaissons et nous prophétisons en partie, c'est parce qu'il veut qu'on vienne vers lui poser des questions. Je vous ai parlé de mon rêve, j'ai fait ce rêve-là. J'ai dit, oh là là, c'est quoi ce truc, c'est démoniaque et tout ça. Mais je suis allée poser la question au Seigneur. Très souvent, vous m'entendez dire, bah, je vais dans la présence de Dieu. En fait, c'est ça que ça veut dire. Je vais consulter le Seigneur. Je dis, ça, c'est quoi ça? Une fois, ma fille, je vous ai dit ça un peu tout à l'heure, mais je ne vous ai pas donné exactement le fait. Ma fille s'est mise à faire une crise. Elle crisait. Elle était toute petite, elle avait moins de 5 ans. Elle faisait des crises. Je ne comprenais pas. L'enfant, c'était un enfant gentil, calme. Même jusqu'à présent, elle est gentille, calme. Mais c'était pas la même personne. Quand elle était enfant, elle était beaucoup plus agitée, dans le sens où elle avait beaucoup d'énergie. Là, elle est beaucoup plus calme. Mais en tout cas, c'était une enfant obéissante, gentille, etc. J'avais pas de problème avec elle. Quand je lui disais de faire un truc, elle le faisait. Enfin, j'avais vraiment pas de problème avec l'enfant. Et l'enfant s'est mis à piquer des crises, crier. Mal me répondre. Elle avait moins de 5 ans. J'étais étonnée. J'ai essayé de lui parler, elle voulait rien savoir. Et je suis allée dans la présence de Dieu. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Pourquoi elle est comme ça? En tant que bonne africaine, j'aurais pu m'asseoir et taper l'enfant, dire, c'est pas possible, tu me manques de respect. Non, moi, je sais que mon enfant n'est pas comme ça d'habitude. Et puis d'ailleurs, le Seigneur m'avait dit quand elle était née,
que c'était pas mon enfant, il me l'avait prêté. Et donc moi, je sais que j'ai conscience que je ne vais pas aller faire n'importe quoi avec l'enfant de Dieu. D'accord? Si je m'amuse à la tabasser, à lui faire un truc que Dieu n'apprécie pas, je vais avoir des rondes à rendre à Dieu. Donc, je fais attention à ce que je fais avec cet enfant. Jusqu'à maintenant. Parce que je n'ai pas fini encore avec elle. D'ailleurs, même quand elle sera en train de vivre sa vie, je resterai toujours sa mère. Je serai toujours son guide spirituel, je pense. Enfin, du moins, je ferai toujours partie de sa vie tant que Dieu me donne la vie. D'accord? Et quand je vais dans la présence de Dieu, le Seigneur va me dire, est-ce que maintenant j'ai ton attention? Ah, Dieu essayait d'attirer mon attention parce que je ne l'écoutais pas. À ce moment, à cette époque-là, le Seigneur me disait quelque chose que je n'écoutais pas, je n'obéissais pas. Non, c'est pas. Je ne sais pas si c'était juste une question d'obéissance ou je crois que c'était une question que j'écoutais pas en fait. Et le Seigneur sait que je suis très attachée au bien-être de la petite, que je fais super attention depuis que le Seigneur m'a dit, bon, même si le Seigneur ne me l'avait pas dit, j'allais faire attention à l'enfant. C'est l'enfant que Dieu m'a confié. D'accord? Le fait que le Seigneur me l'ait dit, je fais encore plus attention. Mais en tout cas, j'allais faire attention. Elle était nourrissante, elle venait sortir de l'hôpital quand le Seigneur m'a dit ça. Enfin, il y avait quelques semaines. Bref, est-ce que j'ai ton attention? Est-ce que j'ai ton attention maintenant? Le Seigneur voulait me parler. Il voulait que je fasse un temps d'intimité avec lui. Le Seigneur voulait que j'aille dans sa présence. Et moi, j'étais tellement préoccupée par autre chose que je n'étais pas attentive. Et je n'écoutais pas en plus. Et de mémoire, je ne me souviens même pas que le Seigneur me dit quelque chose et que je me sois rendu compte que le Seigneur m'avait dit quelque chose. De mémoire, je crois que c'est pour ça qu'il m'a dit. Parce que le Seigneur était en train de me parler et que je n'écoutais pas. Dieu peut aussi ne pas te donner les informations à toi, mais à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Seigneur me donne des faits sur des gens précis. Et moi, je suis là. Je pense que je dois juste prier, je dois juste faire quelque chose. Mais l'information ne me concernait pas. C'est là, elle me dit, mais toi, je te dis des trucs. Il y a des gens à qui tu dois aller leur dire. Et je suis allée leur dire. Et un de mes oncles à qui j'avais donné l'information par rapport à son travail que Dieu est en train d'amener, il me dira, j'étais en train de prier pour que Dieu me réponde. Et l'information, je l'avais depuis longtemps, avant même qu'il ait la proposition de travail. Et il me dira, il me posera des questions parce qu'il veut savoir, est-ce que tu es vraiment prophétesse, toi? Parce qu'il est en train de comprendre que je l'étais. Il me pose des questions, après il dit, oui, c'est vrai, tu fonctionnes vraiment comme un prophète, tu es vraiment un prophète. Et maintenant, il pouvait recevoir l'information. J'ai ma soeur de cœur, ce qu'elle faisait, c'est trop drôle. Elle venait me poser un problème. Pour elle, c'était une colle. D'accord? Elle ne me donnait pas toutes les informations. J'étais dans les angles morts. Et elle se disait, si c'est vraiment Dieu qui l'utilise pour parler. Elle l'a fait tellement de fois. Un jour, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas simple, toi. Donc, elle vient me dire un truc. Et son délire à elle, c'est de me dire les choses à moitié. Elle me pose une question, elle me dit, oui, voilà, j'ai fait tel rêve. Elle me donne pas toutes les informations. Enfin, elle me raconte des trucs, des fois c'est des rêves que je dois interpréter, des trucs comme ça. Et finalement, je réponds dans la totalité. Et elle me dit, tu sais, je dois t'avouer quelque chose, je t'ai pas tout dit. Le Seigneur m'avait utilisé. Le Seigneur, lui, il n'a pas les angles. Il n'a pas un blind spot. Il n'a pas un endroit qui ne voit pas un angle mort. Il n'a pas un angle mort, lui. Il voit les angles morts. Il sait, il voit partout. Nous, on voit en partie, on prophétise en partie. Et quand le Seigneur fait ça, il va te pousser, il va te montrer l'information. Mais ce n'est pas pour que tu la gardes l'information. C'est pour que tu ailles donner à la personne. Donc, des fois, il va parler à vous, mais ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et il y a des rêves qu'on appelle des rêves d'imputation, où vous ressentez des choses, vous êtes comme dans le corps de quelqu'un, vous vous voyez dans le rêve en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une des fois où j'ai vécu ce genre de rêve d'imputation. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, le Seigneur me dit, non, c'était pas toi, c'était l'autre. C'était ta sœur de cœur. Ce rêve ne te concernait pas. Mais dans tout le rêve, c'était moi. Non, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, c'était une autre fille. Il y a des fois, dans le rêve, c'est moi, mais en fait, le Seigneur me fait comprendre que c'est pas moi que ça concerne. Je suis dans le corps de la personne, c'est ce qu'on appelle le rêve d'imputation, mais c'est pas moi que ça concerne. D'accord? Donc, des fois, le Seigneur peut vous donner des informations à vous, mais c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et si vous ne faites pas attention, quand il parle, vous allez croire que c'est vous. Vous allez dire, ah non, mais cette situation, je vais la vivre. Quand le Seigneur va venir vous dire, par exemple, il va vous dire, tu vas épouser, je sais pas moi, pasteur Dr Atom Sumbouma, par exemple, il va vous dire, tu vas épouser Dr Atom Sumbouma. Dans votre tête, vous allez dire, oh,
Mais attends, moi, il est déjà marié avec Nadège. Mais c'est pas possible. Vous pouvez complètement matricer dans votre tête et vous dire, ah, le Seigneur a dit que c'est lui mon mari, donc c'est lui que je dois épouser. Alors que le Seigneur est simplement en train de vous dire, quand vous voyez un homme de Dieu dans vos rêves, vous êtes là, vous allez vous marier, par exemple, s'il est pasteur, vous allez vous marier avec un pasteur. Et la seule façon qu'il a trouvé de vous l'exprimer, c'est en vous montrant pasteur Atom Zumbuma. Et maintenant, dans votre tête, si vous ne réfléchissez pas, vous allez commencer à vous dire, ah, le Seigneur a dit, je vais épouser pasteur. Donc, pasteur, il va divorcer de Nadège, alors. Non. Je vous ferai une étude sur les rêves. J'attends que le Seigneur vraiment me donne le feu vert. Il me donne encore plus d'enseignements parce que il y a beaucoup de choses qu'il m'a déjà dites. Et je vous le dis comme ça des fois dans les prédications. Mais en vrai, c'est important. D'accord? C'est important qu'on puisse parler de ça. Je disais donc, Dieu peut ne pas aussi vous donner l'information à vous ou à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu peut donner l'information qui concerne quelqu'un d'autre à vous, tout comme Dieu peut donner aussi l'information à quelqu'un d'autre pour vous. D'accord? Et pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu va donner l'information à quelqu'un d'autre? Très souvent, c'est parce que vous n'écoutez pas. Je vous ai donné le témoignage à l'instant pour moi par rapport à ma fille. Très souvent, c'est parce que vous n'écoutez pas, parce que vous ne faites pas attention quand il vous parle, ou parce que vous ne voulez pas écouter ce qu'il vous dit, parce que ça ne vous plaît pas ce qu'il vous dit, comme ça s'est passé moi avec cette histoire de mariage. Et il va utiliser quelqu'un d'autre pour parler, d'une façon ou d'une autre. Même des animaux, je veux dire, il y a un âne qui a parlé dans la Bible, avec l'histoire de Balak et de Balaam, parce que Balaam, il n'écoutait pas. Il voulait tellement l'argent, Dieu va se mettre, enfin, l'ange de l'Éternel va se mettre devant l'âne. Il va se mettre à tabasser l'âne. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'avances pas? Et là, il m'a fini par lui parler. Mais d'habitude, je t'écoute. Quand tu me dis d'aller là à gauche, j'y vais à gauche. Quand tu me demandes de faire un truc, je le fais. Mais tu te dis pas que c'est bizarre que cet âne-là, maintenant, il ne m'obéit pas. Mais je n'obéis pas parce qu'il y a un ange devant qui bloque le chemin. Parce que l'ange ne voulait pas que Balak aille là-bas où il avait l'intention d'y aller. Et d'ailleurs, l'ange de l'Éternel, à un moment donné, il va ouvrir les yeux de Balaam. Il va dire à Balaam, mais j'allais te tuer, toi, j'allais laisser l'âne en vie. Tellement t'es têtu, tu veux tellement y aller. Oh, Seigneur, est-ce que je peux les maudire? Dieu dit, non, tu ne les maudiras pas. Je les bénis, tu ne les maudiras pas. Balak va lui dire, ouais, Balaam, je peux te donner de l'argent. Oh, et à un moment, il y a des questions qui viennent ici. À un moment, Balak va lui dire, ton Dieu, il ne veut pas que tu sois béni. Parce qu'il voulait que tu sois béni. Il allait te laisser maudire, comme ça, j'allais te donner de l'argent. Ton Dieu, il n'est pas sympa avec toi. Ouais, il lui dit, est-ce que Dieu, il a réellement dit? Et à un moment, il va encore reposer la question à Dieu. Est-ce que je peux les maudire? Et puis, il est là, un grand oracle de l'Éternel, le Seigneur dit que je ne maudirai pas, je ne sais pas. Mais il va reposer la question à Dieu. Est-ce que je peux les maudire? À un moment, Dieu est fatigué, il va lui dire, vas-y, fais les maudire. Vous savez, des fois, il y a des gens, vous savez, vous leur avez déjà dit non, 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 non. Au bout d'un moment, vous en avez marre de lui dire non, vous dites, bah, vas-y. Mais lui, Balaam, il l'a pris pour un feu vert de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec cette histoire d'âne qui va lui parler. Il a cru que Dieu était content qu'il y aille là-bas. Donc maintenant que j'ai harcelé Dieu, que j'ai poussé à Dieu de changer d'avis, maintenant je peux y aller. C'était comme ça le délire de Balaam. J'étais en train de vous dire que Dieu peut ne pas vous donner l'information à vous directement et passer par quelqu'un d'autre. Dieu peut le faire parce que, comme j'ai dit, vous ne voulez pas écouter, parce que vous avez décidé de faire votre tête, parce que vous ne faites pas attention. Mais Dieu aussi peut le faire, donner l'information à quelqu'un d'autre, parce qu'il a tout simplement décidé. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, parce que vous n'avez pas écouté. Il a juste décidé. Il y a des choses, des fois, il y a des gens que Dieu va utiliser, ça va être plus percutant pour vous, vous allez plus écouter, que si Dieu vous parle directement à vous. C'est comme moi, mon rêve, c'était pas une personne, mais c'était ce rêve avec cette histoire de sodomie. Si Dieu n'avait pas utilisé cette image, j'allais pas être choquée à ce point-là pour ne pas aller dans la direction dans laquelle j'étais en train d'aller. Et comme j'ai dit, Dieu peut utiliser un prophète. David va prendre il va coucher avec Bathsheba. Bathsheba, je ne vais pas dire son nom. Il va tout faire pour faire tuer son mari et il va réussir à faire tuer son mari. Et Dieu va utiliser Nathan, le prophète, pour venir lui parler, le fils de Saül, pour aller parler à David. Nathan était un prophète de l'Éternel. Regardez le Père, franchement, Dieu. Vraiment, on est méchants, les êtres humains. Bref. Et Nathan va utiliser cette expression, il va dire, il y avait un roi, il y avait quelqu'un qui avait un homme riche, qui avait beaucoup de bêtes, et pendant qu'il devait avoir, il y avait un homme pauvre qui avait qu'une seule bête. Et pendant qu'il va y avoir une fête, il va décider d'organiser une fête,
Et il va aller prendre la seule bête de l'homme pauvre au lieu de prendre une bête parmi son bétail. Il va prendre la bête. Et David va dire, mais qui a osé faire ça? Parce que ça l'a choqué. Il dit, mais qui peut faire des choses comme ça? Et Nathan va lui dire, c'est toi. T'as toutes ces femmes-là. Parce que n'oubliez pas, David avait plein de femmes. David avait déjà, il avait plusieurs enfants de plusieurs femmes. Absalom va les tuer, je crois que c'était Amnon ou il va tuer qui? Parce qu'il avait violé sa sœur. Il avait plusieurs femmes. Au lieu d'aller coucher avec une de ses femmes, il va prendre la femme de son soldat et il va faire tuer son soldat. Et Dieu n'était pas content avec David pour ça. Et Dieu va le frapper pour ça. Donc Dieu peut décider, je vais le dire à quelqu'un d'autre, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est juste parce qu'il a décidé, c'est sa souveraineté, c'est comme ça. Il a juste décidé. Ou des fois, il va parler à quelqu'un parce que vous n'écoutez pas, donc voilà. Alors, les angles morts peuvent être plusieurs choses. On a dit que les angles morts, ce sont des zones inaccessibles au champ de vision du conducteur. Et spirituellement, je vous ai dit que les angles morts, ce sont les façons dont Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, soit par les rêves, soit par la Bible, soit par les pensées, soit par les sensations physiques ou les personnes que Dieu vous envoie pour vous avertir, mais vous ne prêtez pas attention. Ça, les angles morts, spirituellement parlant. D'accord? Donc, les angles morts peuvent être de plusieurs sortes. Les angles morts, ça peut être Dieu qui s'exprime par des rêves. Le texte de Job 33, on parle, comme on l'a lu tout à l'heure, par des visions. C'est toujours dans le même point, c'est Dieu peut s'exprimer par des rêves, des visions. La Bible, des fois vous lisez un verset, vous dites, ah, je n'avais pas compris pourquoi. Comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous parler à ce moment-là. Donc maintenant, le verset que vous avez l'habitude de lire, que vous avez déjà lu, que vous avez déjà connu, vous allez le comprendre autrement. Parce que Dieu veut vous dire quelque chose. D'accord? Donc, j'ai dit par des rêves, par des visions, directement, c'est-à-dire que Dieu vous parle directement dans des rêves, dans des visions, par la Bible. Dieu va s'exprimer directement à vous, d'accord? L'autre façon, c'est par les enfants. Vous voyez un enfant vous parler, vous n'allez pas l'écouter. Parce que ce sont des enfants. Vous êtes plus mature, vous êtes plus expérimenté, et en plus de ça, ce sont des enfants. Vous savez le nombre de fois où Dieu a utilisé ma fille pour me parler? Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a donnée, vraiment d'avoir ce côté où je ne me dis pas parce que je suis sa mère, elle n'a rien le droit de me dire. La seule instruction que je lui avais donnée quand elle était plus jeune et que je ne le répète plus trop parce qu'elle a compris, c'était que quand je suis énervée ou quand vraiment, il faut que tu trouves le ton sur lequel tu vas me dire quelque chose, ou si je suis énervée, attends que je sois calmée. Le ton et le ton. D'accord? Parce que si tu dois venir me donner une information et que je suis pas j'ai pas le cœur disposé, l'information peut passer à la poubelle. Et je bénis le Seigneur parce que, bon, maintenant qu'elle est grande, elle fait attention à ça, mais quand elle était petite, c'était différent parce que vraiment, Julienne, elle ne disait pas n'importe quoi. Donc je savais que, elle vient me dire ça là, elle est en train de parler la parole de Dieu. Et elle a fait ça même avec plusieurs personnes de notre entourage. Elle a dit à ma soeur de cœur, elle lui a dit, mais le Seigneur t'a pas dit d'arrêter de manger là, elle lui disait des choses tellement tac, tac, tac. Une fois, ma soeur est sortie de sa chambre, parce qu'elle l'a appelée, en plus, elle a dit, viens dans ma chambre. Elle a sa chambre, elle a toujours sa chambre. Elle avait dans sa chambre, comment on appelle ça, réunion au sommet. Elle parlait avec elle. Et je vois ma soeur sortir de sa chambre, les jambes tremblantes, elle s'effondre par terre. Elle dit, ça, c'est pas ta fille, ça. Parce que Dieu parlait à travers elle. Je vous ai dit, cet enfant, elle a appelé. En tout cas, Dieu va l'utiliser pour parler. Comme c'est des enfants, vous dites, c'est un enfant. Si vous ne faites pas attention quand Dieu utilise vos enfants pour vous parler, et là, je vous ai même donné l'exemple de quand elle était en train de faire des crises, parce que j'ai la relation que j'ai avec Dieu, j'ai la relation aussi que j'ai avec mon enfant, je sais comment est mon enfant aussi. J'ai eu le réflexe de me dire, Nadia, l'enfant n'a pas l'habitude, va consulter Dieu. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas prendre au sérieux ce que vos enfants vous disent et comment ils se comportent. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Et que vous êtes les parents et que vous savez. Donc, ce que l'enfant va vous dire, c'est pas intéressant. L'autre façon que Dieu peut s'exprimer aussi, c'est par vos épouses. Vous allez pas, je fais bien la différenciation, vos épouses et vos époux. Vos épouses, vous n'allez pas les écouter. Pourquoi? Parce qu'elles parlent trop. Elles sont trop sensibles à votre goût. Toutes les raisons que vous allez trouver pour ne pas écouter votre épouse, ouais, elle dépense trop d'argent, elle est comme ça, donc moi je ne l'écoute pas. Il y avait un pasteur américain, il y a vraiment cette histoire, elle m'a tellement marqué, il y a plusieurs années déjà de cela, qui est décédé comme ça.
C'est un pasteur, il était appelé à aller prêcher dans une conférence, je ne sais plus dans quelle autre ville. Parce que vous savez, les États-Unis, c'est tellement grand que même des fois, pour aller à la ville à côté, des fois, il faut prendre le train, il faut prendre l'avion ou quelque chose. C'est tellement grand, c'est tellement immense. D'accord? Et donc, la femme va venir lui dire à ce pasteur, il était pasteur, le monsieur, va lui dire, je sens pas ces trucs-là, je sens pas, n'y va pas. Lui, il a pensé que sa femme, ouais, c'est parce qu'elle veut rester avec lui. Parce que des fois, vous avez l'impression, ouais, elle ne veut pas que j'y aille, parce qu'elle veut rester avec moi, je vais lui manquer, ou des choses comme ça. Lui, il est pasteur, il va pour une conférence, il va pour servir Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible, où Paul et d'autres personnes ont envie d'aller servir Dieu, et le Saint-Esprit va les en empêcher. Des fois, c'est sûrement ce que je disais tout à l'heure, il faut être à l'écoute de Dieu et de la façon dont il s'exprime. Et sa femme vient lui dire, et Dieu a utilisé cette façon de s'exprimer, la sensibilité de sa femme, de dire, n'y va pas, je ne le sens pas, ce truc-là, mais elle n'avait pas fait de rêve, elle n'avait pas eu quelque chose de tellement, et ainsi par l'Éternel, que le monsieur l'a pas pris au sérieux. Il a pris l'avion pour aller à sa conférence, il a dit, mais tout est déjà booké, je peux pas ne pas y aller, je peux pas décevoir les gens qui m'attendent là-bas, je peux pas. L'avion s'est crashé, il est mort, le monsieur. Bon, il n'était pas le seul à être mort, mais il y en avait plusieurs. Il aurait écouté sa femme, il ne serait pas mort. Parce qu'il y a vraiment ce truc de dire, en tout cas dans son cas, dans cette situation-là, c'était de se dire, bah, je vais pour l'œuvre de Dieu, mais ma femme, elle ne peut pas me dire, tout est déjà bouqué maintenant, c'est comme ça. Et donc vous, beaucoup d'entre vous, monsieur, vous n'écoutez pas vos femmes, alors que vos femmes ont accès à des angles morts que vous n'avez pas accès, parce que Dieu leur permet d'avoir accès à ces angles morts-là. Elle est trop sensible, elle est trop comme ça, c'est une femme et puis elle part trop. Donc, vous n'allez pas l'écouter. Concernant les époux, vous n'allez pas écouter, mesdames, vos époux, parce que ils veulent vous dominer, ils sont méchants, ils veulent trop faire les chefs, etc. Toutes les raisons que vous allez trouver pour ne pas écouter vos maris. Bon, moi, c'était pas mon mari, c'était quelqu'un que je connaissais comme ça, qui était un ami comme ça. Il va me dire de ne pas aller à un rendez-vous. Et je vais dire non. Parce que comme il voulait aussi qu'on soit ensemble à l'époque, il était célibataire. Je l'ai pas écouté. Parce que bah, il me veut pour lui, donc c'est normal que je vais à un rendez-vous galant, parce que je lui avais dit que j'avais un rendez-vous galant. Et c'était le père de ma fille que je partais rencontrer ce jour-là. Et il me dit, n'y va pas. Et moi, je l'ai pris vraiment pour, il est jaloux, il veut pas que j'y aille. Au final, je vais rencontrer cet homme, voilà, je sais pas ce qui se passe, je tombe enceinte, ça se passe très très mal. Angle mort, je n'avais pas accès à l'information. Lui, il m'a dit, mais j'ai pas voulu l'écouter. Donc, vous n'allez pas écouter vos époux, vous n'allez pas écouter vos enfants, vous n'allez pas écouter vos épouses. Pourquoi? Et l'autre façon dont Dieu veut s'exprimer aussi, c'est pas n'importe qui. Vos parents, vos amis, vos connaissances, des personnes dans la rue, vraiment n'importe qui. Vous allez justifier votre manque d'écoute par la proximité. Par exemple, si c'est des gens qui sont trop proches de vous, qui vont vous dire des trucs, vous allez dire, oh, mais c'est normal, elle me connaît, donc c'est pour ça qu'elle dit ça. Des fois, dans la prophétie, il y a de ça. Hein. Des fois, il y a des gens qui vont prophétiser sur vos vies et vous attendez à des prophéties tellement extraordinaires, mais où quand la personne exerce, par exemple, la parole. Moi, je donne souvent ça. Quand quelqu'un exerce la parole de connaissance, j'ai souvent donné cet exercice-là. La parole de connaissance, c'est vraiment une information que vous n'avez pas et Dieu vous la donne de façon surnaturelle. D'accord? Mais c'est une information qui existe. Et il y en a qui vont dire, ouais, c'est parce qu'il me connaît, c'est parce que, bon, oui, il me connaît, c'est pour ça. La familiarité fait que. Et Jésus va en parler dans la Bible. Dire, oh, oui, ben, on n'est jamais bien reçu dans ça. La familiarité. Ah, c'était pas Jésus, c'était pas lui le fils du charpentier, on l'a vu grandir quand même. Comment ça, maintenant, il est devenu le fils de Dieu? Le fait que les gens vous connaissent trop, vous allez tendance à pas vouloir les écouter alors que Dieu peut les utiliser pour s'exprimer, vous dire des choses. Pareil, de la même façon, les inconnus, Dieu peut utiliser des inconnus pour vous dire des choses. Moi, je me considère un peu comme la gardienne des paroles de Dieu, des gens de mon entourage. C'est-à-dire que tu as vécu un truc, une expérience extraordinaire, surnaturelle avec Dieu, tu viens me raconter ça. Moi, je le garde dans un coffre à côté. Et le jour où tu passes par des épreuves, je te dis, tu te souviens de ça? Mon autre sœur de cœur, elle avait vécu un truc comme ça, quand elle allait commencer ses études de médecine. Elle était découragée. Enfin, non, elle avait déjà commencé, c'était dur, il y avait vraiment une compétition, les gens vraiment étaient bizarres. Bon, ça allait pas, elle n'était pas contente. Et un jour, elle vient me raconter, elle me dit qu'elle a croisé quelqu'un dans la rue, qui lui a dit c'était une dame qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui passait comme ça son chemin, qui lui dit, est-ce que tu veux le chemin facile ou est-ce que tu veux le chemin difficile? Parce qu'en gros, c'était pour lui dire, mais le chemin que Dieu a choisi pour toi, c'est pas un chemin facile. Elle vient me raconter ça. Et un jour,
Le système en France pour les études de médecine étant ce qu'il était, elle a dû laisser tomber parce qu'elle n'était pas classée. Elle avait la moyenne, mais elle n'était pas classée. C'était un système de classement. Elle a dû laisser parce qu'elle ne pouvait pas passer en classe supérieure. Elle était découragée. Elle se disait, mais c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette voie-là. Et je lui ai ressorti ce que cette dame lui avait dit. Et je lui avais dit, tu sais, Dieu peut changer. Et je vous ai prêché là-dessus. Si vous regardez sur ma chaîne, Dieu peut changer la loi rien que pour toi. Je vous invite à aller regarder l'histoire des filles de Tselophaz. Je vous invite à aller regarder l'histoire d'Ézéchias qui va dire, Dieu va dire tu vas mourir et puis Dieu va lui rajouter 15 ans. Dieu peut changer les choses rien que pour vous, si vous le demandez. D'accord? Donc, quand la personne n'est pas proche de vous, vous allez dire, oh, elle ne me connaît pas, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça peut être impressionnant, comme là je vous parle avec l'histoire de ma soeur, parce que la personne ne la connaissait pas, elle lui dit ça juste comme ça. Moi, une fois, je suis dans une conférence de femmes à Lorient. Il y avait une femme qui était assise à côté de moi. Le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien de spectaculaire ou quoi que ce soit. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'ai dit au Seigneur, j'essaie de dialogue avec le Saint-Esprit dans ma tête. Je dis, mais Seigneur, donne-moi des informations précises, genre, tu vas aller dans cette direction, tu vas aller là, tu vas trouver un travail. Enfin, donne-moi une information, parce que ça ne veut rien dire de dire à quelqu'un, tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Le Seigneur me dit, dis-lui juste ça. Alors je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous allez avoir un nouveau travail? Je commence à essayer de trouver un moyen de parler avec elle, d'essayer de voir, peut-être qu'il y a une information que je... Et toutes les questions que je lui pose, elle me dit, bah non. Je lui dis, bah écoutez, le Seigneur me dit de vous dire, vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et je lui donne l'information. C'est tout. D'accord? L'angle mort, peut-être elle est dans un angle mort et que le Seigneur me dit à moi de lui dire, comme ça elle se prépare aussi. Ça se prépare, le Seigneur, je vous ai parlé de l'année de la préparation, je vous ai dit tout plein de choses ces derniers temps, préparez-vous. Le Seigneur, quand il vient vous donner des informations comme ça, c'est pour vous préparer. Ça, juste pour dire, je rentre dans une nouvelle saison super chouette. Le Seigneur a parlé. Amen. Ainsi par l'Éternel. D'accord? Le Seigneur peut parler par les fous. Vous reconnaissez, moi je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Je crois que je suis arrivée en France, j'avais 14 ans. Je vais avoir 49 ans. Et au Gabon, on avait beaucoup de fous dans la rue. Ici, quand quelqu'un est fou, les fous de France et les fous du Gabon, c'est pas le même délire quand même, pour ceux qui connaissent un peu. Et les fous du Gabon, si un fou vient te parler, c'est triste, c'est pas très drôle. D'accord? Mais un fou peut venir vous parler de la part de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a parlé par la bouche d'un âne. Et vous allez dire c'est un fou. Qui silencieux la vie. Une fois, j'ai regardé une vidéo, justement, c'était au Gabon. Il y a un fou qui parlait, il disait quelque chose, et je regardais, et je discernais que c'était Dieu qui était en train de parler à travers lui. C'était sur les réseaux sociaux, ça avait tourné il y a quelques années en arrière. Vous n'allez pas vouloir l'écouter parce que c'est un fou. Alors que Dieu peut utiliser un fou pour vous parler. Un fou, il passe juste à côté de vous, il vous dit un truc, et vous dites c'est un fou. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Vous savez que c'est un fou. Pourquoi un fou, il va dire des trucs comme ça, je ne le connais même pas. Le Seigneur peut écouter un prophète, un serviteur ou une servante de Dieu. Moi, des fois, j'appelle. Je vous ai donné l'exemple, ce serviteur de Dieu-là qui m'avait dit, n'y va pas, et je suis partie. Bon, je ne regarde pas ma fille, comme je l'ai dit, je l'ai fait, j'ai fait un choix dans ma vie. Le Seigneur m'a pardonné, c'est ça le plus important, et que maintenant, ma fille, elle a un prénom, le Seigneur m'avait dit quelque chose de très, très important par rapport à ma fille, mais par rapport à son prénom. Et vraiment, le verset qui est attaché à la vie de ma fille, c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais en tout cas, je n'ai pas écouté. Le Seigneur peut parler par le comportement d'un animal, par exemple. Vous savez, les tsunamis qui ont eu en 2004, certains animaux l'ont ressenti avant les humains. Et en fait, les habitants de Thaïlande, de cette zone-là, ils savaient que quand ils voient un animal se comporter de cette façon-là, il faut absolument réagir par rapport à ce que l'animal fait. Il y avait un cornac. Un cornac, c'est un guide et soigneur d'éléphants, en fait. Vous savez, il y en a beaucoup pour les touristes qui permettent à ce que les touristes fassent des balades sur des éléphants, etc. Et en fait, il voit son troupeau d'éléphants briser ses chaînes et aller sur une colline, aller à un endroit vraiment surélevé. Et donc, lui, il va courir derrière son troupeau d'éléphants et c'est comme ça qu'il ne va pas subir la vague de tsunami.
Parce qu'il va poursuivre son troupeau d'éléphants, qui a brisé ses chaînes, parce qu'ils ont senti le tsunami arriver. Et c'est comme ça que le Seigneur s'exprime par les animaux. Des fois, vous allez voir le comportement d'un animal, vous allez vous dire, ah, il se passe quelque chose, c'est pas normal. C'est la même chose, vous allez voir des oiseaux former des cercles et des vols inhabituels dans le ciel, parce qu'ils sont en train d'annoncer quelque chose. Les corbeaux, par exemple, c'est ce qu'ils font. Quand vous voyez une armée de corbeaux, très souvent, c'est pour ça qu'il y a cet adage qui dit que les corbeaux, quand vous voyez des corbeaux, c'est un mauvais présage. Mais tout simplement parce que les corbeaux sont la façon aussi que Dieu utilise pour s'exprimer, pour dire qu'il va se passer quelque chose de très grave. Faites attention au comportement de vos animaux. Comme faites attention au comportement de vos enfants. Ne vous dites pas, ah, c'est des animaux, quoi, ils crient. Pourquoi ils crient? L'animal, il n'a pas l'habitude de se comporter comme ça. Et vous ne prenez pas au sérieux. Il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte. Ne vous dites pas aussi, de l'autre côté, je l'ai dit dès le début, la Bible dit, nous ne prophétisons et nous ne connaissons qu'en passe. Il ne faut jamais se dire, parce que j'ai beaucoup d'informations, Dieu ne me cache rien, je sais tout. Je vous ai dit tout à l'heure, je brasse beaucoup d'informations, mais jamais dans ma tête, ça me vient à l'idée que je sais tout. Il faut littéralement tourner la tête. Quand tu veux regarder un angle mort, il faut littéralement tourner la tête et ne pas se fier à ses rétroviseurs. C'est la même façon, pour contrôler ces angles morts-là, il faut littéralement tourner la tête et ne pas se fier à ses rétroviseurs. Parce que ton rétroviseur, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Et l'angle mort, en fait, tu vas te manger un mur, tu vas te manger un camion, tu vas te manger quelque chose parce que tu n'as pas fait attention. Et cette façon de penser que tu sais tout, tu as regardé ton rétroviseur, tu connais l'information, tu as toutes les informations qu'il faut. Non, il faut littéralement tourner la tête et ne pas se fier à ses rétroviseurs, j'ai dit. Et spirituellement parlant, il faut être à l'écoute de Dieu et le consulter, donc tourner les regards vers lui. L'histoire de Genèse, Abraham, Dieu, et l'histoire de Sodome et Gomorrhe, je vous ai parlé un peu d'Abraham tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de Lot, il va se retrouver, Dieu va aller parler, il va dire, cacherai-je quelque chose à Abraham. Et c'est comme ça que Dieu va dire à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça qu'Abraham va négocier pour son neveu, il va dire s'il y avait un juif, s'il y avait 50 juifs, s'il y avait 25, il va négocier. Mais la Bible dit, Genèse, la référence est Genèse 18, 16, 33. Mais à un moment donné, verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham c'était encore en présence de l'Éternel. Parce que Abraham était l'ami de l'Éternel, il était intime avec Dieu, il tournait les regards vers Dieu, il allait dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il avait les informations. David a su aller mener ses combats parce qu'il allait vers Dieu. David, je vous ai parlé de ça aussi, je vous ai fait un message spécifiquement là-dessus, il va aller dire à Dieu, rends les conseils d'Achitophel inefficaces. Si vous ne tournez pas les regards vers Dieu, vous allez vous retrouver dans des situations désagréables et désastreuses. Voir les deux. Acte 16, 16, 18. Paul et la femme à l'esprit de Python. Si Paul n'avait pas ce qu'on appelle le discernement des esprits, il allait prendre au sérieux ce que cette dame-là disait. Mais Paul a discerné que cette femme qui est en train de harceler depuis plusieurs jours, la Bible dit, acte 16, verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours parce qu'elle disait, ces hommes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ça sortait de la bouche de quelqu'un qui marchait dans l'occultisme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Paul va être fatigué, il va se retenir et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et ils sortirent leur-même. Après, ils vont se faire pourchasser parce que cette dame la faisait gagner à ses patrons de l'argent. La présence du Saint-Esprit dans Paul, de lui-même, il n'aurait jamais pu savoir que cette femme avait un esprit, parce que cette femme ne disait rien de mal. Ce sont des hommes, des serviteurs de Dieu, vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? C'était une femme qui avait un esprit de Python. Et Paul l'a discerné. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit, comment tu vas discerner les esprits? Comment tu vas savoir quand tu reçois une parole de connaissance, là j'ai mal, là c'est pas moi qui ai mal, c'est quelqu'un qui a mal? Comment tu vas savoir? Nous avons besoin de passer plus de temps avec Dieu. Comme ça, nous allons pouvoir discerner les choses et aiguiser nos dents spirituelles, parce qu'on va passer plus de temps avec Dieu et Dieu va nous révéler les choses. Ça va aiguiser notre discernement, ça va aiguiser tous nos dons spirituels. Je vous ai prêché sur les dons spirituels aussi. Dieu va vous garder dans l'humilité en utilisant des personnes que vous méprisez ou que vous trouvez sans importance. Je vous ai parlé des fous tout à l'heure. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'arrogance, Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ça, c'est Proverbe 15, 33. Je vous ai lu 3 textes de Proverbe.
1 Corinthiens 1, 27, 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour se réduire à néant, celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dieu va vous garder dans l'humilité en utilisant des personnes que vous méprisez ou que vous trouvez sans importance. Je vous ai donné la façon dont Dieu peut s'exprimer, les enfants, la femme, enfin. C'est pas important. Qu'est-ce que tu connais à la vie, toi? Alors que vos enfants, les gens qui sont autour de vous, peuvent être utilisés par Dieu. Les angles morts sont faits pour qu'on s'attache à Dieu et qu'on soit plus intime avec lui. Tu es obligé de te tourner vers lui pour avoir les informations. Je vous ai dit que les angles morts, ce sont des zones inaccessibles. Il faut littéralement se tourner la tête, tourner son buste pour pouvoir accéder à ces zones-là, parce que si tu regardes que par tes rétroviseurs, tu n'as pas accès à l'information. Et dans le cas spirituellement, nous avons besoin de tourner nos regards vers Dieu pour avoir les informations. Dieu veut qu'on ait besoin de lui. Parce que si tu penses que tu sais tout, c'est pour ça que je vous dis, quand vous brassez beaucoup d'informations, spirituellement parlant, vous avez l'impression que vous n'avez plus besoin de Dieu. Et Dieu veut qu'on ait toujours besoin de lui, qu'on soit dépendant de lui. Et c'est pour ça qu'il codifie les rêves. Pour que tu ailles lui poser la question, je vous ai parlé de cette histoire de rêve que j'ai fait. Ah, Seigneur, c'est quoi ça? Il ne m'a pas répondu directement, il m'a dit, va chercher dans le naturel, tu vas comprendre l'implication spirituelle. C'est ce qui s'est passé. Très souvent, vous allez avoir besoin d'aller demander à Dieu, c'est quoi ça? Et d'ailleurs, tous les textes que je vais vous lire parlent de ça. Genèse 48, il lui répond, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas Dieu qui appartient à les explications? Racontez-moi donc ce songe. Songe, vous savez, Joseph était en prison, il a interprété les rêves de les chansons et de... j'arrive pas à dire le nom. Genèse 41, 15, 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph va répondre, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Daniel 1, 17, pareil, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est Dieu qui va leur accorder. Daniel 2, 27, 28, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur la couche. C'est Dieu qui connaît. Si on ne se tourne pas les regards vers Dieu, Dieu ne va pas nous dire. Des fois, Dieu va nous envoyer aller faire des recherches. Moi, des fois, il y a des rêves, le Seigneur m'a dit d'aller faire des recherches. Il y a des situations, le Seigneur m'a dit d'aller faire des recherches sur Internet. Et puis, en fait, quand je fais la recherche, je dis, c'est logique maintenant. Il faut faire attention, parce que surtout quand il y a les rêves, n'allez pas chercher décoder des rêves sur Internet, parce que il faut chercher vraiment bibliquement parlant, parce que vous allez tomber sur des trucs de médiumnie. Faites très très attention à ça. C'est Dieu qui donne les explications, c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui a accès aux angles morts, vous n'avez pas accès. Et la seule façon d'avoir accès à ces angles morts, c'est de tourner les regards vers Dieu. Les angles morts sont aussi des façons, ce sont aussi des moyens que Dieu utilise pour que nous soyons plus intimes avec vous. Je vous ai dit ça un peu tout à l'heure, parce que Dieu cherche toujours l'intimité avec nous. De toute façon, je vous dis tout le temps, si vous n'êtes pas intime avec Dieu, vous allez rater tellement de choses. Il y a des chrétiens qui sont confortables dans leur vie de chrétien, ils regardent juste dans leur rétroviseur, ils se contentent de regarder dans leur rétroviseur. Et tant que tu te casses pas, parce que en fait, tu peux prendre ta voiture, tu regardes dans les rétros, il va rien t'arriver. T'as pas regardé les angles morts, t'as pas tourné ton regard, il va rien t'arriver. Mais le jour où tu vas faire ça et tu vas te casser la figure et tu vas te manger un mur, tu vas te manger un camion, là tu vas comprendre, il fallait peut-être que je regarde. Et peut-être même tu n'auras pas le temps de faire ça parce que tu vas mourir. C'est important l'intimité avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. La mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, c'était pour rétablir cette connexion entre Dieu et nous. Parce qu'il a dit, attendez, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu voulait de nouveau cette connexion. Dieu veut cette intimité avec nous. C'est pour ça la mort de Jésus. C'est pas que notre salut. C'est pour rétablir cette connexion qu'on a perdue, j'ai raison de dire. Parce que souvenez-vous, après le péché, après la chute de l'homme, ils vont être chassés du jardin de Dieu, ils vont couper de la connexion avec Dieu. Maintenant, pour aller dans la présence de Dieu, il fallait faire tout plein de rituels, tout plein de choses. Jésus, la Bible dit que le voile va se déchirer.
C'est important, Dieu veut que nous allions toujours dans sa présence. Il aime qu'on aille dans sa présence pour lui poser des questions dans quelques domaines que ce soit. En ce moment, il y a une trend, je vous invite à aller regarder ça sur TikTok. Il y a une trend en fait qui tourne sur TikTok, que poser des questions qui vous semblent bêtes à Dieu. Et j'ai vu des témoignages, des gens qui disaient, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? J'avais lu le livre de David Terry et dans les exercices, c'était aussi de poser des questions comme ça. Et je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que apprenez à poser des questions à Dieu. En ce moment, il y a cette trend, c'est trop mignon parce que moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma relation avec Dieu. J'ai toujours posé des questions à Dieu, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, on va me dire, ouais, c'est peut-être parce que tu es prophète que toi, tu as des réponses. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, mais oui, mais Dieu te parle directement. C'est pour ça aussi que c'est pas pareil pour nous. Moi, je n'ai pas eu l'impression que j'étais exceptionnelle. Moi, j'ai eu l'impression que j'ai travaillé mon intimité avec Dieu et que le Seigneur, il a pris l'habitude de parler avec moi. Et sur des petites choses, des fois, je lui pose des questions vraiment. Des fois, je lui dis, Seigneur, regarde, je suis en train de prendre de l'âge. C'était il y a 2-3 ans, enfin, il y a 3-4 ans même. Je suis en train de prendre de l'âge, regarde, vraiment, est-ce que tu penses vraiment que je vais avoir des enfants? J'ai envie de voir mes enfants grandir. Le Seigneur, la nuit même, il va me répondre, il va me donner un rêve. Et je vais avoir la réponse, savoir si je vais vivre vieille ou pas. Je vous rassure, je vais vivre vieille. D'accord? Les angles morts au niveau spirituel sont normaux et c'est exprès qu'il y en ait. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être dépendant de Dieu. Sinon, vous croyez supérieur aux autres, déjà. Et vous croyez que vous êtes le bras droit de Dieu. C'est important de toujours ramener la gloire de Dieu à Dieu. C'est important de toujours nous tourner vers lui. Vous savez, je vous ai déjà donné ce témoignage-là aussi. J'écoutais une fois un prophète connu, il prêchait, et enfin, il faisait souvent comme ça, c'était pendant le Covid. Il faisait souvent des lives comme ça, c'était impressionnant. Lui, c'était vraiment, c'est pas ces gens avec l'esprit de Python qui seront passés pour des prophètes, c'était pas ça. Lui, c'est vraiment un véritable homme de Dieu. Et moi, il a fait un truc, et j'étais tellement impressionnée par ce qu'il faisait, j'ai dit, mais il est vraiment balèze. Le Saint-Esprit, quand il veut te garder dans l'humilité, il ne va pas dire à lui, hein, parce que lui, je pense qu'il est humble et qu'il sait ce qu'il fait, et il sait comment il marche avec son Dieu. Mais moi, le Seigneur me dit, mais il ne fait rien d'extraordinaire. C'est moi qui lui souffle les réponses. Parce qu'il exerçait vraiment la parole de connaissance de façon tellement extraordinaire et surnaturelle que moi, j'étais impressionnée. Je me dis, waouh, le gars, il est balèze. Dieu veut toujours amener la gloire à lui. Il ne veut pas qu'on lui vole sa gloire. D'ailleurs, je vous ai prêché il n'y a pas longtemps, quand Dieu vous valide, c'est vraiment le côté où Dieu ne va pas vouloir partager sa gloire avec tout le monde. Et dans tout ça, cette histoire d'angle mort, c'est aussi pour mettre en valeur la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié dans sa personne. De dire, ah, sans Dieu, je n'aurais pas pu avoir cette information. C'est pour ça que je vous ai lu ces petits textes où Daniel, Joseph, ils vont dire, ah non, c'est pas nous qui interprétons les rêves, c'est Dieu. Ah, moi, je ne sais rien, c'est Dieu. Souvent, quand je parle, je dis, ah, moi, je suis au courant de rien. Hein. Moi, je m'en fiche de ça, parce que moi, je sais que Dieu, il a parlé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va faire. Pour conclure ce message, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a encouragé. Et j'espère que ça vous a donné envie de chercher plus la face de Dieu. Apocalypse 3, 17, 22 dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et que des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Moi, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il dit, toi tu crois que tu es riche. En fait, c'est cette histoire d'humilité, on a parlé tout à l'heure. Remettre la gloire à Dieu à sa place de Dieu. Mais toi tu crois que tu es riche, tu es nu. Mais en fait, tu es nu, tu es misérable et tu es pauvre et tu es aveugle. Mais tu crois que. Et il va dire, viens dans ma présence, viens chercher les vraies réponses, viens chercher la place, viens chercher. C'est moi qui vais te couvrir, qui vais te donner de l'or pur. Je vais te conseiller d'acheter de l'or chez moi. Dieu va dire ça. Il va dire encore quelque chose. Ok, même si tu es aveugle pour nu et tu ne le sais pas, en fait, répands-toi. Reviens dans ma présence. Parce que moi, je vais te châtier, certes, parce que je t'aime. Parce que je vais te corriger, je veux que tu repasses sur le droit chemin. Il va dire, et donc tu sais, répands-toi.
Voilà, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte. Ce texte m'a toujours frappé parce que Jésus frappe quand même à la porte de son église, hein, à la porte de nos cœurs, des gens qui sont censés lui appartenir. Si vous voulez avoir des informations, vous voulez voir des choses que vous ne savez pas dans votre vie de tous les jours, vous devez aller acheter l'or pur chez le Seigneur. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Proverbe 3, 5, 8, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Soyez bénis.